J'arrive, hein, partagez, j'arrive. Correct, j'arrive. Alors, hop, 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 hop.
Bien, très bien. Alors, hop, hop. On verrouille la session. Tac, tac. Alors, bien. Et voilà. Bon, s'il vous plaît, monsieur. Hop. Est-ce qu'il est passé mon bulletin de badge? Est-ce qu'il est passé ce bulletin? Voilà, très bien. Et voilà. Comme ça, on est paré. Bon, mes chers amis. Là, je m'envole pour Genève. I'm heading to Genève. To Geneva, c'est ça? Bon, je ne peux pas parler fort là parce que vous savez que... Bonjour, ça va? Ah putain, j'ai mis mon pull croyant qu'il faisait froid dehors. Mais en fait, non, il fait beau, quoi. J'ai l'air d'un con. J'ai l'air d'un con. Parce qu'en fait, quand tu es dans des bureaux climatisés, tu finis par croire qu'il fait froid dehors. Et comment tu te rends compte qu'il fait beau. Et là, le ciel, il est bleu, quoi, putain. Il est bleu, le ciel. C'est bleu. Enfin, un petit peu nuageux quand même, mais très beau. Très, très beau. En fait, un temps exactement à s'envoler pour Genève. Pour Genève. Genève. Donc, on va parler de Genève ce midi. Et vous savez qu'un direct de moi sans parler des cons, eh ben, c'est pas un direct. Vous savez très bien. Et que plus les cons se liguent contre moi, plus en fait, ils me prouvent qu'ils sont cons. Voilà. Vous savez, comme moi j'avais appris quand j'étais à l'école primaire, on nous parlait en fait de le paradoxe de la toile d'araignée. Vous savez, la toile d'araignée, quand une mouche est prise dans une toile d'araignée, en général, la meilleure des choses qu'elle puisse faire, en fait, c'est rien faire, en espérant que la toile sous son poids cède. Le problème, en fait, avec les toiles d'araignée, c'est que chaque mouvement que tu fais quand tu es piégé te condamne davantage. C'est-à-dire que quand une mouche essaye de se libérer de la toile d'araignée, en fait, elle se condamne à chaque fois qu'elle essaye de se débattre. Et c'est ce qui se passe, en fait, avec les cons. En fait, les cons, à chaque fois, en essayant de faire croire que c'est moi qui ai tort, en fait, me donnent raison. C'est pour ça que... Attendez, je m'attends une luminosité parce que je ne vous vois pas très bien là. Oh putain, j'aurais pu prendre mes lunettes de soleil. Ah, putain, fait chier. Oh, je sais que c'est le sec de là. Donc, j'étais justement en train de dire en fait que à chaque fois que les cons vont essayer de m'attaquer pour prouver que je suis un problème, en fait, ils vont me prouver qu'eux, ils sont le problème et qu'en fait, j'étais la solution. Sans vouloir avoir la grosse tête. Sans vouloir avoir la grosse tête. Observez que pendant 6 mois, quand je faisais semblant d'être à vos côtés, personne ne s'est jamais hasardé à mettre les pieds en bain. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en juin, 24 juin très exactement. Nous avons Atangandji qui est venu en bain. Atangandji a été reçu par une chaîne de télé française. Donc, une meilleure façon de vous dire que que vous faites là, que on va marcher, la marche est une réussite. En fait, le gouvernement français vous dit le gros cul de vos mamans. Parce que depuis que vous manifestez, le gouvernement français n'a pas convoqué Niamsi. Le gouvernement français ne m'a pas convoqué moi. Le gouvernement français n'a pas convoqué Calibri. Ils n'ont convoqué personne. Vous voyez? Parce qu'en fait, ils n'en ont rien à branler de ce que vous faites. Or, vous marchez en bain en pensant que la solution va venir de l'Occident. Et c'est pour ça que depuis des années, parce que vous avez donné l'impression que vous avez découvert
uniquement récemment que j'étais contre les marches. Si Max avait un petit peu d'honnêteté, je vous ai toujours dit que Max, il a commencé son combat devant moi. Je fais partie de ceux qui l'ont lancé. Alors, posez-lui la question pourquoi, malgré le fait que j'étais d'accord avec lui sur ses positions sur les anglophones, pour autant, je n'allais à aucune de leurs marches. Pourquoi je n'allais à aucune de leurs marches? Eh bien, simplement parce que je n'ai jamais cru aux marches. Vous, quand je suis revenu du Cameroun là, après la catastrophe des Eka, il y a un gars qu'on appelle Charles le Belge, alias Kamer Amer, à ne pas confondre avec le laideron mousticon là, qu'on appelle Amer Kamer, qui n'ont strictement rien à voir. Charles le Belge, malgré les quelques désaccords que je peux avoir souvent avec lui, qui sont que des désaccords de fond. Sur le principe, c'est un ami, d'accord? Donc, Amer Kamer, ils avaient organisé une marche pour protester contre les Zeka. Je ne suis pas allé à cette marche en tant que, pourtant, j'étais rescapé des Zeka, pour une raison simple. Vous n'allez pas manifester contre un accident au Cameroun ou sur la gestion d'un accident au Cameroun depuis la France, quand les Camerounais eux-mêmes s'en foutent et sont déjà passés à autre chose. Essayez de m'expliquer la sorcellerie là. Donc, au Cameroun, il y a un train qui crache. D'accord? Le train crache au Cameroun. Vous ne marchez pas au Cameroun pour dire non à cela. On ne veut plus que ça se répète. On ne veut plus que ça se répète. Non. Vous voulez marcher en France. Je n'étais pas parti à cette marche. Charles le Belge, je peux vous dire, il a organisé cette marche, il m'a invité en tant que rescapé d'Iveni. J'ai dit, je ne viens pas à la marche. Oui, je suis un rescapé de cet accident. Mais quel est le sens de la marche à Paris alors que l'accident a eu lieu entre Yaoundé et Douala? Les Camerounais, ils s'en foutent complètement. Vous me demandez de venir marcher à Paris, comment? S'il y avait eu marche à Yaoundé, j'aurais marché avant de rentrer en France. J'aurais même repoussé mon vol retour. J'aurais même repoussé mon vol retour pour aller marcher. Je ne suis pas allé marcher. Comment voulez-vous qu'un train crache entre Yaoundé et Zeka et les salopards viennent marcher en France? Qu'est-ce que c'est que cette connerie-là que vous avez dans votre tête? Qu'est-ce que c'est que cette idiotie? Vous faites comme si c'est aujourd'hui que je suis contre les marches. J'ai jamais... Je suis parti aux marches parce qu'à un moment donné, tu ne crois pas en quelque chose. Mais tu veux laisser les gars voir la limite de leur truc. Donc tu fais ça. C'est ça qu'on appelle l'ouverture. Vous me reprochez tout le temps de vouloir avoir raison. Et l'une des rares fois où j'ai voulu dire, bon les gars, je vous laisse faire, je vais faire votre méthode. Je vais d'abord faire votre méthode. Et vous me reprochez aussi cela, vous venez me dire, quand tu allais marcher, mais arrêtez vos conneries les gars. Je n'ai jamais cru aux marches. Jamais. J'y suis allé parce qu'à ce moment-là, tout le monde voulait y aller. Et que si j'avais ouvert ma gueule à ce moment pour dire ça ne sert à rien, tout le monde m'aurait crucifié. Donc j'ai dit, je vais aussi faire preuve d'ouverture. J'ai fait preuve d'ouverture. Et vous me reprochez ça aujourd'hui? Non mais voyons. J'ai fait preuve d'ouverture pour une fois dans ma vie, ça m'est reproché. Il fallait quoi? Que pendant le hold-up électoral, je vous dis non, n'allez pas marcher à Paris, c'est pas ça qui va faire gagner Camto. Il fallait que je vous dise ça. Non, je vous ai laissé vous-même constater que ça ne change rien. Depuis que vous marchez, donnez-moi une seule chose au Cameroun que vous avez obtenue. Moi, je vous ai dit que les marches, c'était pour informer la communauté internationale. Dès que la communauté internationale est informée, il n'y a plus de valeur ajoutée des marches. Il n'y a plus de valeur ajoutée. C'est un peu comme si quelqu'un est déjà mort et vous continuez de lui donner des coups de poing. Chaque coup de poing que vous donnez de façon supplémentaire quand une personne est déjà morte ne sert à rien. Ça ne sert à rien de tuer quelqu'un avec 175 coups de poignard. Tu donnes un coup de poignard en plein cœur, il est mort. Maintenant, s'il meurt, tu t'acharnes, tu balances 10 000 coups. Ça ne rend pas plus mort. Ça ne sert à rien. Vous avez marché pour que la communauté internationale sache qu'il se passe des horreurs au Cameroun. La communauté internationale a compris. Mais la communauté internationale est juste là pour garantir que ce qui se passe n'empire pas. Mais la solution, c'est vous les Camerounais. C'est vous les Camerounais. Mais on essaie de vous dire ça, vous ne comprenez pas. Les stratégies qui avaient été décidées en Allemagne, essayons de parler aux Camerounais. Tant que le Camerounais ne parle pas, tant que le Camerounais ne se lève pas, il faut accepter que ça ne va rien donner. Je vous dis que tant que vous bavardez, si vous marchez à Washington, allez même marcher sur la Lune. Franchement, vous allez à Cap Canaveral, vous payez l'argent qu'il faut. La NASA a les moyens de vous envoyer sur la Lune. Allez marcher sur la Lune. Vous me dites si ça va changer quelque chose. Allez marcher. Allez marcher, non? Vous aimez marcher, allez marcher. Le samedi, pendant que le Wad lui va faire ses randonnées tranquillement, le Camerounais a lui décidé que non. Le samedi, il va aller marcher à Paris contre Paul Biya. Pendant que les gars de Yaoundé les regardent et se foutent de leur gueule. C'est ça en fait.
Ici, là, quand on marche le samedi, c'est la randonnée, bon, c'est le sport, c'est l'entretien, c'est le maintien. C'est avec ses enfants. Moi, je fais des randonnées. Il y a des randonnées pédestres qui sont souvent organisées l'été. Là, je vais en faire beaucoup cet été. Je marche avec des amis, avec des enfants. On sort. On sort le matin, on y va. Mais ce n'est pas aller marcher à Paris. Vous allez marcher à Paris pour obtenir quoi? Bon, vous avez marché le 27 octobre. Est-ce que vous avez marché le 26 janvier? Est-ce que ça a empêché donc qu'on arrête Kamto? Non. On a arrêté Kamto. Tout ce que vous avez trouvé à faire, c'est de dire on a arrêté Kamto à cause de Serge Anango. Oui, on a arrêté Maître Ndoki à cause de Serge Anango. On a arrêté Mamadou Mota à cause de Serge Anango. On a arrêté tous les 170 personnes que je ne connais pas à cause de Serge Anango. Voilà votre facilité. Vous dites que vous êtes révolutionnaire. La révolution la plus nulle qui existe. Parce que le Camerounais, il arrive toujours à se distinguer, que ce soit son gouvernement, que ce soit le Camerounais lui-même. Il arrive toujours à se distinguer par sa médiocrité, par sa capacité à être nul. Une révolution, vous n'êtes pas foutu de la faire, mon frère. C'est devenu que comme on ne sait pas attaquer bien, il faut qu'on se retourne pour attaquer Anango, la seule personne qui dit la vérité. Attaquer dans Niamsi. Niamsi a fait un direct l'autre jour. Allez me dire une seule chose qu'il ait dit que je n'ai pas dit. Allez me chercher une seule chose. Même Patrice Nganan qui ne m'aime pas suffisamment. Je rappelle que quand Patrice Nganan, lui et moi, c'est des relations de tension d'il y a longtemps. Je l'ai fumé plusieurs fois. Et à cause parfois de Onan Guini que je défendais à une époque. Ça n'a pas empêché que quand on arrête Patrice Nganan en 2017, je sois le porte-flambeau de ceux qui trouvaient ça anormal sur Facebook. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles on doit s'indigner collectivement. Or, vous, si je vais au Cameroun, on m'arrête. Vous allez vous réjouir. Vous êtes en train de combattre un système bien qui arrête les gens de façon arbitraire. Vous êtes en train de combattre un système bien qui arrête les gens de façon arbitraire, mais vous êtes capable de vous réjouir si ce système... M'arrêtez-moi. Quelle est votre cohérence? Quel est le vrai sens de votre combat? Vous pensez que si Bertie Le Kamit va au Cameroun, Bia l'arrête bêtement, je vais soutenir Paul Bia, je vais défendre Bertie Le Kamit, bande de crétins. Parce qu'on arrête Bertie Le Kamit, on peut arrêter Platini. C'est comme ça que vous ne réfléchissez pas. Vous êtes tellement idiot que vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. Si Bertie Le Kamit arrive au Cameroun, on l'arrête bêtement. Ça veut dire que Platini parle au Cameroun, on l'arrête. Ça veut dire que Maître Corbeau parle au Cameroun, on l'arrête. Ça veut dire que Stella parle au Cameroun, on l'arrête. Quelle légitimité aurais-je donc de combattre ce système si je me suis réjoui qu'ils arrêtent certains? J'ai défendu Patrice Nganan ici, plus que tout le monde. Est-ce que c'est pour autant que ça veut dire que... Non, Patrice Nganan, lui, m'avait bloqué à ce moment-là. Il m'a débloqué parce que je le défendais quand il est sorti. Tout le monde lui a dit, il y a un gars là qui te défend. Il m'a débloqué à ce moment-là. Mais avant ça, Patrice Nganan m'avait bloqué. Parce qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un bêtement. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un en prison parce qu'il insulte les gens. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un... Mais mon cher ami, il y a un code pénal, bande d'idiots. Quand on arrête quelqu'un, la question qui doit se poser, c'est qu'est-ce que cette personne a fait? Est-ce que c'est la loi le condamne? Quel est l'article de loi qui condamne cette personne? Est-ce qu'il y a un article de loi qui condamne Maurice Kamto quand il est sorti? Non. Est-ce qu'il y a un article de loi qui dit que des gens peuvent marcher à Paris et on arrête leur leader au Cameroun? Y a-t-il un article de loi qui dit ça? Non, il n'y a pas d'article de loi. Mais vous avez soutenu, vous avez préféré non pas vous battre, non pas sortir en masse pour qu'on libère Maurice Kamto, non pas essayer d'augmenter le taux de pénétration au Cameroun, c'est-à-dire de toucher les Camerounais pour qu'ils se lèvent, pour aller se battre contre ce système. Vous n'avez pas fait ça. Vous êtes resté dans votre coin, vous avez dit, on a arrêté Serge Anango parce qu'il a dit qu'il a parlé à Maurice Kamto. Est-ce que c'est moi qui ai balancé l'info dehors? Est-ce que c'est moi qui ai balancé l'info dehors? Non. Il y a un salopard qui a balancé l'info. Il y a un salopard qui a balancé l'info. Et j'étais obligé de reconnaître. Je vous dis depuis 6 mois que les conversations que j'ai eues avec Maurice Kamto, ça date de l'après hold-up électoral. Depuis le début de novembre, je n'ai pas eu Maurice Kamto au téléphone. On vient me sortir en janvier que comme j'ai parlé d'ambassade avec lui en octobre, il est responsable du fait qu'on ait cassé l'ambassade le 26 janvier. Il faut arrêter avec les conneries. Vous-même les Tontina qui me détestaient, qui avaient accrédité cette thèse, vous avez rendu service à Paul Bia. Au lieu de dire que non, Maurice Kamto ne peut... Mais Maître Dupond-Moretti est venu à Yaoundé. Il a donné une conférence. Vous l'avez entendu prononcer mon nom? Non. Il a dit ceci. Une culpabilité, ça se démontre. Une culpabilité, ça s'établit. Une complicité s'établit. Pour dire que Maurice Kamto est complice de ce qui s'est passé à Paris, il faut l'établir, il faut le prouver. On ne se lève pas le matin, on chante qu'il est complice. Arrêtez avec vos conneries. Comment voulez-vous changer le Cameroun? Je vous dis, voleur de chèvre, qui est un fils de putain d'abruti que je fume sur Internet. Il va au Cameroun. Il est arrêté parce qu'il a été libre, parce qu'il a défendu avec Victor Maurice Kamto. Je le défendrai. Parce que si on arrête voleur de chèvre, on peut arrêter Stella.
Si on arrête Voleur, ils ne vont pas arrêter Yvan Garand. Or, vous, votre bipolarité, vous êtes capable de combattre le système Paul Biya, mais vous réjouissez si ce système m'arrête moi. En fait, le système vous arrange. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis des mois. Que ce système vous arrange. Ce système vous arrange. Il y a quelqu'un qui a demandé que... Vous dites que Serge n'a pas démontré le viol d'El Chenou. Est-ce que vous avez démontré la victoire de Maurice Kamto? À part moi qui a démontré la victoire de Maurice Kamto. Vous avez dit Kamto a gagné, Kamto a gagné. Votre seul support, c'est Kamto l'a dit. Le seul qui a établi la démonstration, c'est moi. Et c'est moi que vous traitez de traître aujourd'hui. Et c'est moi que vous qualifiez de traître aujourd'hui. Vous êtes des malades, les gars. Vous pensez que je peux avoir un respect? Vous pensez que même si à un moment donné, je pourrais me remettre en question sur une ou deux choses, ce n'est pas vous qui pouvez. Ce n'est pas vous qui pouvez. Vous êtes tellement idiots que je vous pisse dessus. Vous êtes des merdes. Je ne peux jamais rien faire pour vous plaire. Est-ce que Bertie Le Camille t'a démontré que Kamto a gagné? Est-ce que Max a démontré que Kamto a gagné? Vous êtes là derrière. Où sont les PV? Où sont les PV? Ça, c'est vos phrases. Ça, c'est vos phrases. Mais un Sardina qui est très technique peut vous démontrer que même à SCPV, vous n'avez pas gagné. Vous ne saurez pas le contredire. Est-ce que Max peut affronter? J'ai débattu avec un statisticien qui s'appelait René Ayel. Est-ce que Max peut débattre avec un mec pareil? Parce qu'il est Sardina. Votre erreur, c'est d'avoir pensé que dès lors qu'on se prévalait d'être tontinard, on était intelligent. Et quand on se disait Sardina, on était bête. Non, mes chers amis, il y a des Sardinas bien plus réfléchis que les tontinards. Sachez-le. J'ai débattu avec quelques-uns. Prenez un gars comme Envol. Vous croyez que Max peut débattre avec lui? Vous croyez que Bertie Le Camille peut débattre avec Envol? Il va les massacrer. Il va les tuer. Prenez un gars comme René Ayel, avec qui j'ai débattu. Vous croyez que Max peut débattre avec un mec pareil, statisticien, qui a gagné, qui a eu le concours de l'ICA? Vous croyez qu'il peut débattre avec lui? Vous croyez qu'ils peuvent débattre avec lui? Vous venez dire, ah, Kamto a gagné, Kamto a gagné. Qui parmi vous a démontré que Kamto a gagné, si ce n'est moi? Vous parlez de... Il y a quelqu'un qui me dit en quoi faisant. El Chenou combat Paul Biya en quoi faisant. El Chenou, il combat Paul Biya derrière son écran, comme vous et moi. C'est-à-dire que je prends mon téléphone, je donne à Sean. Et il commence à dire, Paul Biya ceci, Paul Biya cela. Il est aussi efficace qu'El Chenou. Vous connaissez les gens au Cameroun qui sortent pour aller marcher parce qu'El Chenou leur a dit d'aller marcher. Je vous rappelle que les têtes de mort, c'est la dernière fois que vous voyez ma page. Hein, parce que immédiatement après les directs, je bloque les têtes de mort. Les gens qui viennent sur mes directs disent tweet. Je les bloque direct. C'est comme ça, je les bloque direct. Donc les têtes de mort, là, sachez que c'est la dernière fois que vous voyez ma page. Voilà. Donc j'étais en train de dire, si vous n'êtes pas content de ce que j'ai dit, vous ne venez pas sur mon direct. Vous venez mettre les têtes de mort comment? Vous m'avez déjà vu aller mettre une tête de mort sur le direct de Flore de Lille. Vous m'avez vu aller mettre une tête de mort sur le direct de quelqu'un. Même les directs d'Amer Kamel, je n'ai pas mis les têtes de mort. Alors contrebalancez-moi cette tête de mort avec les cœurs, s'il vous plaît. Montrez quand même qu'il n'y a pas que des idiots sur Internet. On essaie de vous expliquer quelque chose depuis des mois. Vous dites aussi, vous êtes allé marcher. Dites-moi une seule chose au Cameroun. Je vous ai dit, les marches, c'était pour l'international. Dites-moi une seule chose au Cameroun que vous avez obtenu avec les marches. Avez-vous obtenu la libération d'un prisonnier en marchant? Non. Avez-vous obtenu la libération d'un prisonnier avec les directs? Non plus. Donc, les marches, c'était pour informer la communauté internationale qui est très informée. Et la meilleure façon de la France de vous dire, on est au courant de vos problèmes et on vous emmerde, c'est quand Atangandji est venu en France. Vous dites tous les jours, la basse, c'est ceci, la basse. Allez-y, courez. Grégoire, on est à gauche, à droite. Atangandji est venu parler. Il était à la chaîne France 24. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi donc? Atangandji est venu parler. Vous avez fait quoi? Vous l'avez arrêté? Non. En fait, je vais vous dire une chose. Vos histoires que, ça fait 3 semaines, ça fait 6 mois. J'ai dit à Wanto la dernière fois que, sachez que quand on dit que Biya ne peut plus venir à Genève, c'est du bluff pur et simple. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi l'opération de Genève va être un échec cuisant. Si Biya a juste un petit cerveau, il parie sur l'usure. Vous savez ce qu'on appelle l'usure? Il parie sur l'usure, Paul Biya. Envoyez les cœurs pour contrebalancer cette tête de mort parce qu'ils m'ont coupé le direct l'autre jour comme ça. Il y a des gars qui travaillent. Si vous voulez quand même que, même si vous ne m'aimez pas, si vous voulez quand même que ce que je dise aille jusqu'au bout. Il y a des gens qui disent pardon. Quelqu'un qui me demande de demander pardon à mes frères, ce ne sont pas mes frères, c'est à eux de me demander pardon. Parce que jusqu'ici, ce que je dis, c'est avéré vrai. Si ce que je dis, M. Nyamsi répète, si ce que je dis, Patrice Gana répète, si ce que je dis, Patrice Nouma répète, si ce que je dis, Wilfried Ekanga répète, et je dois demander pardon, vous êtes normaux dans votre cerveau? Qu'est-ce qui ne va pas là dans votre tête? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi ce qui ne va pas dans votre tête.
Vous êtes tellement bête. Vous passez votre temps à inverser tout. Demandez donc si pardon à Paul Biya. Paul Biya vous a malmené depuis quoi, 36 ans ou 37 ans. Ben, demandez-lui pardon, tant qu'on y est. Allons-y comme ça. Vu que c'est arbitraire, on décide que je dois demander pardon à mes frères, alors que ce que je dis, ça va être vrai. Je vous ai dit que ces gens-là, ils ont juste une efficacité. Je vous dis, je donne un téléphone à mon fils de 4 ans. Il se met en direct, il faut aussi le dire. Il est aussi efficace qu'El Chenou. Vous dites combattant, grand combattant. El Chenou entreprend l'arme pour aller combattre bien au Cameroun? Non. Est-ce que Max entreprend l'arme pour aller combattre bien au Cameroun? Non. Est-ce que Bertil Kamit entreprend l'arme pour aller combattre au Cameroun? Non. Ils sont derrière leur écran, comme tout le monde. C'est-à-dire que la fille qui est là, qui n'a même pas, même une handicapée, qui n'a même pas les jambes, elle prend son téléphone, elle met sur un support, elle fait le direct, elle a la même efficacité qu'El Chenou. Elle a la même efficacité qu'El Chenou. Quand on dit que les actions des uns ne sont pas suffisantes, ce n'est pas là à dénigrer. Vous êtes les premiers à dire que je suis un traître. Vous ne pouvez même pas me donner des leçons. Au niveau de comment traiter les autres, vous n'avez aucune leçon à me donner. Je dis bien, vous n'en avez aucune. Vous ne pouvez pas me donner de leçons. Vous ne pouvez pas me donner de leçons. Au niveau de la façon dont je dois traiter les autres, vous ne pouvez pas me donner de leçons. Ce n'est pas vous qui pouvez me donner de leçons. Donc, on va revenir sur Genève parce que c'est quand même ça l'objet du direct. Vous êtes en train de dire que vous allez aller à Genève. Et c'est la preuve que les gars de la brigade anti-Sardina, c'est des écervelés, c'est des givrés de la cervelle. Non, Rigobert, tu es mon oncle. Ne me pousse pas à être désagréable avec toi, Rigobert. L'activisme, je le fais bien plus avant toi, d'accord? Tu es mon oncle, Rigobert. Je te dis à toi, là. Parce que Rigobert Choufa qui vient d'écrire, c'est mon oncle. Donc, vous allez comprendre. Je fais l'activisme depuis avant toi. Tu as beau être mon oncle, si vous vous étiez battu, comme nous, on se bat à notre époque, nous ne serons pas gens de combattre pour le bien. Vous avez passé votre vie à rien foutre, à ne penser qu'à vos gueules. C'est nous, les gamins, qui venons penser à Paul Biya. Vous venez aujourd'hui nous donner des leçons de morale. Tu as commencé l'activisme quand, Rigobert? Ça fait combien de temps sur Facebook que je combats les sales mentalités, que je combats Paul Biya? Tu as commencé l'activisme quand? Il y a eu le hold-up électoral, certains chargeurs à Marcadet ou bien à Château-Rouge, les gens qui vendaient les prunes à Château-Rouge ont commencé aussi à dire je suis pour Camto, ils viennent maintenant se permettre de me parler. Mais vous êtes normaux? Vous êtes normaux? Je gêne qui? Mon problème, c'est les sales mentalités, Rigobert. Pourquoi j'ai des problèmes dans la famille? Pourquoi j'ai des problèmes dans la famille? Parce qu'il y a plein de sales mentalités dans la famille. C'est ça qui détruit les gens. Vous donnez des éducations de merde aux enfants. Et après, vous êtes surpris qu'ils ne réussissent pas. Si moi je suis où je suis, c'est parce que j'étais têtu. Toi-même, tu le sais. Toi-même, tu le sais. Vous disiez tout le temps que j'étais têtu. À tuer tout. Ben oui, je suis têtu, je suis où? Les autres sont où? Arrêtez vos conneries. Vous croyez que je vais voir quelque chose d'anormal, je ne vais pas dénoncer parce que ça gêne le combat? Vous parlez de quel combat? Vous parlez de quel combat, Rigobert? Un combat où on fait sans réfléchir. Il va aller bloquer bien. Je vais te poser une question. Les gens, on a lancé la tontine pour le hold-up électoral. On a lancé une tontine. En 2 mois, il n'y a que 500 personnes qui ont contribué. Moyenne de contribution, 20 €. J'ai dit 20 €. Moyenne de contribution. 20 €, c'est 1 heure de travail payé au SMIC en France. C'est ce que ça coûte. Charge comprise de l'employeur comprise. Ça fait 20 €. Vous croyez que Paul Biya, ces gars-là vont débarquer en Suisse, Biya va rentrer au Cameroun? Je te pose une question. Ils arrivent en Suisse. C'est bien venu faire 1 mois. Ils arrivent en Suisse. C'est bien venu faire 1 mois. Est-ce qu'ils ont les moyens de rester en Suisse pendant 1 mois? Est-ce qu'ils ont les moyens de rester en Suisse pendant 1 mois? Non, je te pose la question. Vous allez aller là-bas. Si vous arrivez devant son hôtel, on met 20 policiers, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez entrer dans l'hôtel, quand on va vous arrêter tous pour mettre en prison. Vous croyez que quoi? Moi, j'avais dit à Wanto que l'affaire qu'on dit que Biya ne peut pas venir en Mbeng, c'est du bluff. Je lui ai dit ça. J'ai dit, il faut juste parier qu'il ne vienne pas. S'il vient, vous ne pouvez pas l'empêcher. Vous allez partir là-bas. Est-ce que vous avez les moyens de laisser votre travail pendant 1 mois? Rigobert, toi, tu es homme d'affaires. On vous a dit plusieurs fois, bloquer l'économie au Cameroun. Tu as bloqué l'économie. Je sais que toi, tu as des systèmes d'adduction d'eau dans ton quartier. C'est toi qui distribues l'eau aux gens. Tu vends l'eau au Cameroun. Tu as bloqué ton eau là pour empêcher les gens d'avoir l'eau et qu'ils aillent marcher. Tu n'es pas foutu de sacrifier ton business. Et tu crois que c'est les gars en France qui vont aller rester en Suisse pendant 3 mois pour bloquer Paul Biya, alors qu'ils ne sont pas payés, alors qu'ils sont pas foutus de payer 20 €, moyenne de contribution 20 €. Vous croyez que ceux qui n'ont pas 20 € à donner dans le combat vont sacrifier des mois de leur travail pour aller bloquer Paul Biya? Si Paul Biya décide de faire 1 mois là-bas, vous allez faire quoi? Vous allez voyager aller-retour? Vous avez dit que le hold-up à Paris, vous avez dit que la marche du 18, c'était une marche, non? C'était un week-end de marche, non? Vous êtes parti là, plus vous avez fui.
Ça a donné un jour et un quart de marche. Arrêtez de parier sur des fausses choses. Arrêtez de parier sur des conneries. Vous croyez tellement en Dieu que vous pariez sur tout et n'importe quoi. Vous croyez que la base peut faire quoi, Paul Biya? Non, mais soyons sérieux. Vous croyez que la base peut faire quoi, Paul Biya? Allez donc rencontrer Paul Biya. Vous allez revenir, je vais vous me foutre encore de votre gueule. Allez-y. Allez-y, faites rentrer Paul Biya, on voit. Allez-y. Quand vous faites des trucs sans réfléchir. Aucune stratégie, aucune réflexion. Ah, tous à Genève, tous à Genève. Si Biya reste là-bas un mois, qui a les moyens de rester là-bas un mois? Vous êtes sûr que Calibri va aller à Genève? Calibri, est-ce qu'il a les papiers déjà? Il n'a pas les papiers. Vous croyez que Max va aller à Genève? Pour entrer en Suisse, il faut avoir les papiers. La Suisse n'est pas dans l'espace Schengen. Ce qui veut dire que les deux là, s'ils arrivent à la frontière, ils sont contrôlés, ils sont refoulés. Ils ne rentreront pas. Ils n'ont pas les papiers. Est-ce qu'El Chenou était à Washington? Bertil Kamit était à Washington. Les grands combattants, ils étaient à Washington. Comtesse de Montesquieu, là, elle était à Washington. Elle était à Washington. Voleur de chefs était à Washington. Ils sont où? Ils sont où? Donc, au Cameroun ne se lève pas, vous ne pouvez rien faire. Et mon oncle qui parle là, il vit à Douala. Les mecs sont là au Cameroun à Douala. Ils attendent que c'est Max qui vienne chasser Paul Biya. Non, mais Rigobert, tu me déçois, franchement. Tu me déçois un petit peu là quand même. Désolé. Désolé. Tu me déçois. Toi, tu es à Douala. Au lieu d'encourager les gens dans ton quartier de sortie. Au lieu d'encourager les gens dans ton quartier de sortie. Tu es là, tu viens regarder les directs tous les jours. Tu attends que Max vienne chasser Paul Biya. Non, mais sérieux quand même, tu réfléchis beaucoup plus que ça. Ils vont chasser Biya comment? Vous aussi. Il faut vous faire un dessin pour vous montrer que ces gens n'ont pas d'influence. Je vous dis, Max, Calibri, El Chenou, Dreboli, tous ces gars-là, ils ont la même influence que mon fils. Et ça veut dire qu'il y a Platini. Prochaine fois que Eva se retrouve avec Sean, on va leur donner un téléphone. Ils vont faire leur part de direct. Pour faire un direct, il suffit de prendre un téléphone et une connexion Internet. Vous vous asseyez quelque part, vous bavardez comme je suis en train de faire là. Si ça chassait Paul Biya serait parti depuis. Tant que les Camerounais ne se lèvent pas au Cameroun, ça ne chasse pas Paul Biya. Arrêtez de compter sur la diaspora, bande d'idiots. Même si les Camerounais ne peuvent pas se lever, il faut être capable de se dire ça ne donnera rien. Tant que les Camerounais ne se lèvent pas, il faut avoir la lucidité. Mon cher ami, quand vous allez à l'hôpital et que quelqu'un est malade, le médecin tente de le sauver. Mais quand il ne peut pas le sauver, il a la lucidité de venir vous dire, les gars, je ne peux pas. Il a la lucidité de vous dire, je ne peux pas. Que malheureusement, je ne peux pas. Je ne peux pas sauver cette personne. Mais Biya voyage en cachette parce qu'il ne veut pas faire des vagues. Ce n'est pas parce qu'il a peur de la base. Je vous dis, prenez un exemple simple. Biya peut vous avoir l'usure. Si Biya décide de rester un mois, citez-moi un seul membre de la base qui a les moyens de vivre un mois en Suisse. Non, mais citez-moi un seul. Ça veut dire un mois. Pour ceux qui travaillent, alors pour ceux qui sont au chômage, ils vont manger quoi, les cailloux? Ils vont manger quoi? Ils ont un logement à Genève. Ils vont manger quoi? Pour ceux qui sont au chômage, ils vont faire quoi? Et pour ceux qui travaillent, ça fait un mois de congé sans solde, c'est-à-dire un mois sans salaire. Vous me parlez de quoi? Des gens qui cotisent 20 €. On dit hold-up électoral cotisé, ils cotisent 3 €, ils cotisent 5 €. Il va aller rester là-bas un mois. Vous êtes normaux dans votre tête? Vous êtes normaux dans votre tête? Soyez réaliste parfois, putain. Pourquoi vous allez chasser Paul Biya en étant aussi rêveur? Arrêtez d'être idiot. Bah oui, on apprend la réalité des choses. Oui, d'accord. On va laisser les gars d'un bain se planter pendant 36 ans encore. Le temps que vous, les gars du Cameroun, vous regardez. Mais Rigobert, arrête tes conneries, quoi. Franchement, tu es mon oncle, je te respecte beaucoup. Mais ne puisse pas être désagréable, quoi. Arrête tes conneries, quoi. Arrêtez. Arrêtez d'être aussi naïf. Toi, tu es au Cameroun, tu es homme d'affaires. Regroupe les gens dans ton quartier. Tu montes les comités. Tu prends 100 gars de ton quartier. Tu dis à chaque personne que toi, là, tu as la mission de me regrouper 100 personnes, toi aussi. Et si chacun fait ça dans son quartier, vous vous retrouvez avec 10 000 personnes. Et le jour que vous décidez, vous faites la marche, vous ne venez même pas annoncer ça en direct. Les gars restent à la bande de côte, si tout le monde sort. Vous croyez que vous pouvez réussir marche en annonçant en direct? Vous venez tous les jours sur le direct. Nous, on vient te suivre. Non, Serge. Les gens ont maintenant commencé que non, Serge, ce n'est pas que tu as tort dans ce que tu dis. C'est la manière de dire qui dérange. Ah, donc ma manière de dire fait que je fais de moi un traître. Hein? Dans la manière de dire quelque chose fait de moi un traître. Parce que la façon de vous dire, de vous passer un message vous déplaît, je deviens un traître. Vous venez me traiter de traître, vous allez acclamer Yamsi. Vous allez acclamer
Patrice Nouma. Vous allez acclamer Claude Wilfried. Vous voulez que je vous lise un texte de Claude Wilfried? Je vais vous lire un texte de Claude Wilfried. Tous ceux qui ont l'habitude de lire ma page, vous allez avoir l'impression que c'est moi qui cause. Je vous jure, c'est effarant. Je vais vous lire un texte de Claude Wilfried. Une vraie bande d'idiots. Claude Wilfried lui-même, il arrive à la même conclusion que moi. Que vous êtes tout le temps en train d'attendre tout de Dieu, alors que Dieu n'était pas là. Je vais vous lire le texte. Voilà. Le texte de Claude Wilfried dit ceci. Il dit exactement ce que je vous dis. On est mal parti. Eh bien oui, on est très mal parti. On est très mal parti. Claude Wilfried dit on est mal parti. Pourquoi je ne crois pas au développement du Cameroun? Qui est-ce qui dit aussi la même chose? Tous les jours, je vous dis ici qu'il y a des légumes comme vous, on ne peut pas développer le Cameroun. Quand vous venez sur Internet adouber une vendeur de gold par rapport à un ingénieur, je ne dis pas que je me prends la tête, mais pour construire le Cameroun, on a besoin plus de Serge Anango, des Platini Raoul, des Nelson, Maître Corbeau, que des fleurs de l'île. Ce n'est pas en vendant ces gold qu'elle va construire le Cameroun. Je vous dis, le Cameroun est dans une phase que on a besoin plus d'ingénieurs que de vendeuses de gold. Mais vous venez sur Internet, adouber une vendeuse de gold. Vous ne pouvez pas développer le Cameroun, les gars. Vous ne pouvez pas. Donc, je vais vous lire le texte de Claude Wilfried. Vous allez me dire en quoi ce qu'il dit est différent. On est mal parti. Pourquoi je ne crois pas au développement du Cameroun? Le Cameroun fait partie de ces peuples qui, en longueur de journée, récitent des incantations qui n'ont pas de sens, en espérant que ça va les sauver. Vous les entendez scander. On approche au bout du tunnel. Coup de grâce, le coup fatal, la fin du régime est proche. Ou encore, c'est le Cameroun qui gagne. Sans eux-mêmes savoir ce qu'ils racontent. Quelle est donc cette chose que le Cameroun gagne? Sur quel bout de quel tunnel la fin est-elle proche? Et surtout, comment? Par qui? Dans cette hystérie collective, la religion n'est jamais loin. Ah, vous ne connaissez pas quelqu'un qui fustige la religion ici tous les jours? Eh bien, c'est moi. Dans cette hystérie collective, la religion n'est jamais bien loin. Quand il y a un accident à Douala, ils écrivent « Dieu au contrôle ». Et devant les photos des morts, ils sont certains d'avoir résolu le problème en écrivant « Plus jamais ça » ou pire « Seigneur, aie pitié de nous ». Certains n'ont même pas le temps d'écrire une phrase complète qui jette un « rip » à peine croyable. Que faut-il déduire d'un peuple pareil, imbécilisé jusqu'à l'atome? Donc lui-même, il dit, vous êtes des abrutis, imbécilisés jusqu'à l'atome, par un système savamment conçu pour le zombifier dans les règles de l'art. Lorsqu'il y aura un viol ou une agression, vous constaterez que l'information et l'image seront relayées de manière virale sur les réseaux sociaux et likées des dizaines de milliers de fois. Mais si vous créez une structure chargée de prévenir les viols ou les agressions, le relais ne sera plus du tout pareil. On va même vous demander, tu crois que c'est ça qui va faire que... tu crois que c'est ce que tu fais là qui va changer quoi? Exactement ce que je dénonce tout le temps. Exactement. Exactement ce que je dénonce. En d'autres mots, c'est un pays où les gens prennent plus de plaisir à diffuser les tragédies que les solutions de ces tragédies. Lorsque nous avons le drame de Monique Koumatekel, lorsque nous avons eu le drame de Monique Koumatekel le 12 mars 2016, tous ont rivalisé d'hypocrisie humaniste pour faire bonne impression au public. Mais lorsque nous avons créé l'association Les Enfants Monique, les Fous du Cœur, nous avons été couverts d'insultes et qualifiés d'escrocs, alors que sans rien demander en retour, nous avons fourni les frais scolaires et les fournitures de trois enfants de défense, en même temps que nous avons garanti à ce jour, 3 ans après, l'accouchement d'une quarantaine de femmes et la scolarisation d'une vingtaine d'enfants. Entre la diffusion du choc de 2016 et celle de la réponse au choc, il y a 7 mondes. L'Afrique noire est mal partie. L'Afrique noire est mal partie. Qui dit ça tout le temps? Eh bien, Serge Anango. On dit qu'il a renié ses origines, il insulte les Africains. Voilà, Wilfried Ekanga. Allez aussi l'attaquer, on voit. C'est un traître, non? L'Afrique noire est mal partie. Et le Cameroun figure en tête de ce peloton qui court en marche arrière. Qu'est-ce que je viens de dire tout à l'heure? La révolution la plus idiote. Vous êtes des idiots. Cessez de rêver et sortez de l'irrationnel. Dieu ne viendra jamais résoudre vos problèmes. Il s'en fout totalement. Vous devez vous débrouiller tout seul. Mais si vous trouvez du confort dans le mensonge, songez que l'Europe nous a mis en esclavage pendant 400 ans et colonisé sur plus d'un siècle. Dieu n'est jamais venu la punir ou nous venger. Il continue de nous piller à tue-tête et de se développer. Et vous continuez de dire la fin de l'Occident est proche, sans savoir quand ni comment et sans rien faire pour que cela arrive. Au contraire, on continue de rêver de quitter nos terres natales, nos pays pour nous y rendre. Quel paradoxe, quel guigne. Même scénario pour nos dictatures locales. Tous les jours de la semaine, tous les heures, des jours vous jubilez. C'est le début de la fin des biens. Le tyran est fini et tout Dieu à notre portée. Comme des cobayes sous Inose qui parlent d'une chose à laquelle leur propre action s'oppose. Vous parlez tous les jours de la fin des biens, mais vous êtes sur Internet à me combattre, moi. Vous parlez tous les jours de la fin de Paul Biya, mais vous êtes sur Internet en train de me combattre, moi. C'est ce qu'il dit là, Claude Wilfried. Vous parlez de quelque chose à laquelle vos actions s'opposent.
comme des cobayes sur Ineos qui partent d'une chose à laquelle leurs propres actions s'opposent. Depuis que tu souhaites chasser Paul Biya, qu'as-tu entrepris comme action dans ce sens? Je te pose la question ici à toi, tonton Rigobert. Qu'est-ce que tu as fait toi-même dans ton quartier pour chasser Paul Biya? Qu'as-tu entrepris comme action? Qu'as-tu dit, écrit, fait penser, conçu qui ait contribué à le faire reculer? Je parle ici aux abeilles de Fleur de Lille. Quels sont les posts que vous avez faits sur vos murs? Quelles actions avez-vous fait pour chasser Paul Biya? Ce qu'on a vu, c'est que tu espères que le changement viendra de lui-même, à son rythme, tout doucement, sans sacrifice ni frottement. Tu attends encore le Dieu, le sourd, pour régler ton problème. Et comme les 400 ans d'esclavage, ça fait 40 ans que ça dure. Tu es sans doute, tu sais toujours que les autres ne doivent pas faire. Tu sais toujours ce que les autres ne doivent pas faire. Tu sais toujours ce que Serge Anango ne doit pas faire. Mais tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Surtout, tu ne fais jamais rien pour montrer l'exemple. Voilà. Car Dieu pourvoira, n'est-ce pas? L'autre jour, quelqu'un m'a aussi traité d'escroc quand j'annonçais la fin prochaine de ma biographie politique et avec laquelle je suis certain d'un record de vente. C'est aussi un pays où l'on estime qu'il est normal d'acheter le tramol qui rend fou, mais pas le livre qui éduque. Voilà. Ça, c'est Claude Wilfried. Eh bien, vous êtes la mentalité du Camerounais. Désolé, j'ai fait une mauvaise manipulation. Le direct s'est planté. Voilà. Donc, je vous ai tout dit. Celui qui pense que je suis un traître, qui prenne la parole, Guy Benoît Monté, prends la parole ici, tu me dis en quoi je suis un traître. Je vous ai déjà dit que vous ne pouvez pas chasser Paul Biya avec votre méthode. Allez donc en Suisse, on en parle dans 2 semaines. N'est-ce pas, je suis encore ici pour me foutre de votre gueule. Vous êtes tellement idiot que vous pensez que me combattre va crédibiliser ce que vous faites. Hein? Je vous dis que votre méthode est nulle. Vous m'attaquez. Sauf que votre méthode ne produit pas de résultats. Les faits me donnent raison. Je vous dis, vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes, les gars, franchement. Platini, est-ce que tu es prêt à prendre là? Tu es prêt à prendre? Je t'invite, Platini. Voilà. Vous êtes ici presque 500 pour quelqu'un qu'on a vomi. Ah, Platini, tu es en train de manger. Voilà. Vous êtes en train de faire planter mon direct. Envoyez le cœur. Je vous dis que c'est la méthode qui va chasser bien, ce n'est pas l'émotion. Et Wilfried Ekanga nous avait dit ça à Berlin. Les gars de Berlin ne peuvent pas dire qu'ils ignoraient. Wilfried Ekanga leur a dit, vous n'allez pas chasser bien avec l'émotion. À Berlin, 2 personnes ont dit, Wilfried Ekanga et un certain Padi Asanga. Padi Asanga l'avait dit, vous ne chasserez pas Paul Biya avec l'émotion. Et c'est ce que vous faites. Allez donc à Berlin. Allez rester 1 mois à Berlin. Bertino Camille, va à Berlin, tu fais 1 mois. Je quitte Facebook. Tu veux m'écarter de Facebook, non? Va à Berlin. Tu fais 1 mois. Tu vois. Allez à Berlin. Allez dans Berlin. Allez à Berlin. Je dis Berlin, à Genève, autant pour moi. Allez à Genève et faire 1 mois, on voit. Allez à Genève, faire 1 mois, on voit. Si Biarritz, ça va 2 mois, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Ah, on va empêcher, on va empêcher. Attends, quand Dieu est venu, vous avez fait quoi? Jean de Dieu Momo est venu, vous avez fait quoi? Jean de Dieu Momo prend un hôtel avec son passeport diplomatique. La France a l'obligation d'envoyer des gens le protéger. Vous allez faire quoi? Regardez que 15 flics vous ont empêché d'entrer à l'ambassade la dernière fois. 20 flics devant sa résidence. Et il peut rester là-bas 1 mois. Vous ne pouvez pas rester là-bas 1 mois. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas rester 1 mois. Allez donc me prouver que j'ai tort. Allez donc me prouver que j'ai tort.
Allez rester à Genève un mois, on voit. Vous ne venez pas ici discuter, m'attaquer. Celui qui m'attaque là, toi, tu vas à Genève. Vous êtes là, vous bavardez, personne de vous. Quand vous dites tu es dans la basse, non. Tu as cotisé, non. Je soutiens le combat seulement. Et tu viens m'attaquer, moi. Moi, j'étais dans la basse. J'ai vu comment eux, ils fonctionnent. C'est une coquille vide. Vous êtes tous les jours, vous êtes 1000 vues à les soutenir. Mais quand il faut des opérations de terrain, il n'y a personne. C'est ce que Calibri vous dit tous les jours. Vous n'écoutez pas Calibri, vous me combattez. Vous allez sur les directs de Calibri. Quand Calibri vous dit nous manquons d'hommes, nous n'avons personne. Non, vous êtes concentré à m'attaquer. Vous êtes concentré à m'attaquer. Vous venez me dire que je critique. C'est moi qui ai fait des directs pour aller me calomnier. Je rappelle quand même que Max est allé me calomnier. Vous l'avez soutenu. Je dis que Max est sans papier, ce n'est pas la calomnie. Quand Max vient me traiter de traître, alors que tout ce que je dis là, je lui ai dit ça en face dans les réunions. Pourquoi il ne m'a pas traité de traître en face? Pourquoi il ne m'a pas traité de traître en face? Pourquoi Walt ne m'a pas traité de traître en face? Je leur ai dit les mêmes choses que je vous dis là en face. On ne m'a pas traité de traître. Mais on vient en public utiliser votre crédulité parce que vous êtes des idiots. Et c'est ça mon problème avec les combattants. Vous reprochez les Camerounais d'être bêtes. Mais quand vous êtes dans la merde, vous utilisez la stupidité des Camerounais pour essayer de vous en sortir. Vous ne pouvez pas changer le Cameroun. Tant que vous utilisez le fait que les Camerounais sont idiots, vous ne pouvez pas être ceux qui vont changer le Cameroun. Moi, je n'essaie jamais d'utiliser votre idiotie. Quand je vous parle avec des preuves. Je vous parle avec des preuves. Je ne me fous pas de votre gueule. J'ai du respect pour votre cerveau. Même si je le trouve méprisable, je trouve que c'est de la merde. Mais eux, ils utilisent votre crédulité. Des choses que je leur ai dit en face, ils étaient d'accord avec moi. Ils viennent en public, vous laissez me traiter de traître quand je dis la même chose. C'est vous qui êtes crédules, c'est vous les idiots. Max est allé me laisser comme à traiter de traître. Vous venez me dire que je tire sur les combattants, vous ne pouvez plus me donner de leçons. Vous les avez encouragés à le faire. C'est vous êtes allé chez Bertil Camille faire quoi? Vous étiez combien? 2000 à aller écouter des gens raconter des conneries sur moi. Aucun d'eux ne peut m'affronter en face. Vous croyez que voleur de chef peut m'affronter en face? Allez le taguer qui vient ici répondre. Il ne peut pas venir. Bertil Camille, voleur de chef, ils m'ont tous bloqué par WhatsApp parce que je les ai fumés, je leur ai donné leur dose inbox. Ils m'ont tous bloqué sur mes pages parce que je les ai fumés en public. Et ils vont là-bas dire ces jeunes nous bloquent tout le temps, machin, il ne peut pas. Quand j'ai utilisé le profil de Niad pour répondre là-bas, ce n'est pas vous qui leur avez demandé de me bloquer. Vous êtes en train de parler de moi. Je viens répondre à le profil de Niad parce que tous mes comptes étaient bloqués. Vous demandez qu'on me bloque. Et vous me dites que quoi? Que je ne dois pas tirer sur les frères combattants? Vous appelez ça des frères combattants? Le gros cul de votre maman? Vous appelez ça des frères combattants? Vous avez une Mafeu, qui d'ailleurs Mafeu. Je rappelle que sur SATV ce soir et sur YouTube SATV, Stella ce soir va s'occuper de Mafeu. Hein? Mafeu qui est parti dit que je vivais grâce à l'argent de la basse. Je rappelle que la basse n'a pas d'argent. Et la basse ne m'aime pas. Mais même suffisamment pour me faire vivre tous les mois, hein, rembourser le crédit de ma maison. Presque 2000 balles tous les mois. Bravo les gars, bravo. Une vraie bande de crétins. Une vraie bande de crétins. On n'a rien dans la tête. Bah oui, je suis à la recherche de vues, Marcelin. Et tu es là pour me donner ces vues. Vous avez dit que je t'ai vomi, non? Tu viens me donner les vues et tu me dis que je suis à la recherche de vues. Bah merci, j'ai compris comment ça marche, idiot. Les vues donnent quoi? Les vues payent les factures. Ce n'est pas vous qui disiez ici que je n'ai plus de vues. Maintenant, vous arrivez sur mon direct, comme il y a des vues, vous ne savez plus quoi dire. Vous avez dit qu'on m'a vomi, non? Vous avez dit qu'on m'a vomi. Vous êtes 500 à me regarder comme des chèvres. 500 personnes à me regarder comme des chèvres. Ah, on t'a vomi, tu n'es plus rien, tu n'es plus personne. Parce que les faits sont en train de me donner raison. Vous êtes là au moins, sur les 500 là, vous êtes au moins 490 qui se disent, mais putain, le gars, s'il a raison, mais qu'est-ce que ça m'énerve? Le gars, s'il a raison, mais qu'est-ce que ça m'énerve? Qu'est-ce que ça m'énerve? Il a raison, j'ai envie de liker, mais mon doigt ne like pas. J'ai envie d'envoyer les cœurs parce qu'il a raison, mais mon doigt ne part pas. Je sais comment votre cerveau fonctionne, les gars. Je ne commence à Waka. Je ne sais comment votre cerveau marche. J'ai besoin d'attention et tu es là pour m'en donner, Philippe Kouedi. Et comme je ne veux pas de ton attention à toi, je te bloque. Non, non, je ne fais plus rien, je ne fais plus le combat. Mon combat maintenant, c'est de vous, de me foutre de votre gueule. Allez à Berlin. Allez à Berlin. Alors vous aimez me regarder. Pourquoi vous vous moquez alors quand les vues diminuent? Assumez que vous aimez me regarder. Ne venez plus me parler de tu as perdu les vues, tu cherches les vues. Oui, vous aimez me regarder. Comme j'aime vos vues. C'est ça, non? Vous dites que j'aime vos vues. OK. Et vous aimez me regarder. Ben, chacun dans son rôle. C'est marrant, depuis vendredi, hein, depuis vendredi que j'ai commencé à faire des directs, j'ai bloqué au moins 1000 personnes. Mais vous êtes où 500? C'est incroyable. Hein.
J'ai bloqué au moins 1000 personnes. Voilà, c'était là qui a mon compte qui commande. Demandez-lui. J'ai bloqué au moins 1000 personnes depuis vendredi dernier. Mais vous êtes tout, j'arrive quand même à avoir 500 personnes. Quelqu'un qui cherche les vues, qui passe son temps à bloquer les gens, mon frère. J'ai dit, vous êtes en train de regarder là, votre doigt est comme ça sur le cœur. Vous dites, le gars, si, il m'énerve. Qu'est-ce qui m'énerve, ce gars? Mais il a raison. Mais je veux liker, je veux avoir le cœur, mais j'arrive pas. Oh putain, franchement. Franchement. J'ai dit, je ne crois pas aux gens qui ne sont pas foutus de cotiser plus de 100 € pour un combat. Ils ne peuvent pas sacrifier leur congé. Berthier a mis déjà un salaire minable. Il n'était pas à Berlin. Alors que Berlin, le prix, l'avion, on est parti, l'avion, c'est 80 € le billet d'avion avec EasyJet. L'hôtel 65 €. Ouais, Sergi, salut. Ouais, ça va et toi? Ça va très bien, Bob. Bref, de toute façon, moi je te dis, pour finir, tous ces gens-là vont te donner raison. Ben, ils sont en train de te donner raison. Est-ce que je n'avais jamais de doute? C'est-à-dire, ils vont te donner raison. Non, la stratégie de mon équipe était la meilleure. Je reconnais que j'ai l'habitude dans ma vie de réagir du tic au tac. Tu vois, non? Les Stella, les Laetitia et Alice, ils m'ont appelé, ils m'ont mis dans un coin. Ils m'ont dit, tu as une semaine, tu fais un direct ici, on te fouette. C'est pour ça que je n'ai pas fait de direct. On m'a dit, laisse-les d'abord, ils cumulent les erreurs. Tu vois, non? Et une fois qu'ils ont fini, tu reviens les ramasser. Je remercie ici mon équipe. Vous avez eu raison. Vous avez eu raison. Parce que moi, tu vois, si ça n'était que moi, le lendemain, j'aurais réagi pour répondre à Bertie le Kamit. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais réagi. On m'a dit non, laisse-les. Quand tu vas vouloir lui répondre, tu auras assez de billes pour les répondre. Et ils ont eu raison. Donc, c'est grâce à Stella et Platini qui m'ont muselé. Tu vois, dans ma page SATV, je ne fais pas direct sur ma page SATV parce qu'on a refusé de me mettre admin. On m'a dit, tu ne fais pas encore de direct. Sauf qu'il ne peut pas m'empêcher de faire des directs dans ma page. Il m'a dit, on te nomme pas encore admin. Donc pour l'instant, vous voyez, ma page SATV existe, mais je suis même pas, je ne contrôle pas SATV, je ne peux pas faire de post sur SATV. Tu comprends très bien que, voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que la stratégie a été bonne. C'est pour ça qu'il faut travailler à l'équipe et parfois écouter ce que ton équipe te dit. Si je m'étais empêché de répondre rapidement à Bertie le Kamit, j'aurais multiplié les directs. Je vais faire un direct spécial, un strike. On va revenir sur tous les 3 dernières semaines. Est-ce que c'est un problème? Donc, je te laisse parler, Boum. En fait, ce que moi je veux dire, c'est qu'il faudrait que les Camerounais apprennent à écouter. Les Camerounais doivent apprendre à écouter. Moi, je prends un exemple simple. Nous nous sommes levés, nous sommes partis sur la page du journaliste Stevie dénoncer un certain nombre de manœuvres de la base, les détournements et tout. On nous a insultés, on nous a traités de tous les noms d'oiseaux. Nous avons dénoncé en fait le gouvernement de transition que les gars étaient en train de monter là. On nous a insultés. Si ce sont des gens qui étaient un peu cultivés, ils devaient se rendre compte que le gouvernement de transition là en fait, c'est mettre un coup de poignard dans le dos de Kamto. Mais aujourd'hui que Calibri se lève aussi pour parler de ça, qui tire sur lui? Personne ne tire sur lui. Les mêmes gens qui ont tiré sur nous là, personne ne tire sur lui. Personne. Pour eux, c'est normal, tout va bien. Non, vu que c'est Calibri, en fait, ok, tout le monde peut accepter ça. Ils se sont levés pour raconter que non, toi, le combattant, là, on ne te connaît pas et tout, et ceci. Ils ont raconté des conneries. Et tu sais ce qu'ils ont fait? Platini, tu bloqué en Platini. Excuse-moi, vas-y. Je te dis, ils m'ont tous bloqué des pages. Bah oui. Ils sont lâches. Parce qu'ils savaient ils sont lâches. Et quand je bloque les idiots, qui viennent m'insulter, on me dit que non. Si je fais un direct sur Bertie le Kamit, il est la seule personne que je ne bloquerai pas. Ouais. Je vous dis ici, si je fais un direct sur Fleur de Lille vient demander la parole, je lui donne la parole. C'est comme ça avec moi. Parce que quand je t'attaque, je sais pourquoi je t'attaque. Je rappelle ici que Platini qui est là, qui est témoin, tout à l'heure, il va prendre la parole. Il va raconter la scène où j'étais avec Bertie le Kamit, Wanto, Dreboni et les autres. On dit à Bertie le Kamit, tu as quel problème, Serge? Et d'abord, il regarde le ciel. Il ne sait pas ce qu'il va dire. Calibri, est-ce que Serge n'est pas un problème? Calibri dit non. On t'a dit, ben, toi, c'est que tu as comme problème avec lui. Il répond. Dre, est-ce que Serge n'est pas un problème? Non. On t'a dit, toi, c'est quoi ton problème avec lui? Colonel So, est-ce que Serge n'est pas un problème? Non. Je comprends. Réponds à ta question. Il demande à Wanto. Wanto, est-ce que Serge n'est pas un problème pour la révolution? Wanto dit non, je ne vois pas en quoi il a un problème. Il se tourne vers Platini.
Avant que Platini ne réponde, dit de toute façon, c'est ton frère. Dans les 4 autres qui t'ont répondu, c'est mon frère. Il n'avait rien à me reprocher. Je vous dis bien, rien. C'est pour ça que sa seule arme, c'est d'aller chercher des gens que j'ai fumés. S'il veut parler de ma vie, qu'il aille prendre mes amis d'enfance qui sont à Fumbo. Il y en a plein là qui sont sur Internet, qui m'ont côtoyé. Pas prendre ceux que j'ai fumés. Il y a des gens de Fumbo que j'ai fumés, qui aujourd'hui ont mon mal et peuvent aller raconter n'importe quoi. Il y a un gars de Fumbo à qui j'ai fait la prise en charge tous les ans pour qu'il renouvelle ses papiers à la préfecture. Parce que je l'ai fumé, lui fait partie de ceux qui me vilipendent sur Internet. Tu te rends compte de ça? Ah, on dirait qu'on t'a perdu, Kamto. Platini, il n'y a pas de caméra devant ton nom. Sors du direct, tu reviens, s'il te plaît. Donc, j'ai fait la prise en charge tous les ans au gars pour qu'il renouvelle ses papiers à la préfecture. Aujourd'hui, il me vilipende sur Internet. Donc, si on prend un gars pareil pour qu'il vienne parler de moi, il ne va jamais dire ça. L'autre jour, c'est un salopard qui vient sur mon poste, sur mon direct. Il me dit, Serge, j'ai de tes nouvelles par un gars là à Bilbao. J'ai des nouvelles avec un gars à Bilbao. Franchement, il faut que tu te fasses soigner. Et je connais un seul gars à Bilbao, il s'appelle Josué Nounaï. Il se trouve que son probatoire et son bac, c'est moi qui l'ai composé. J'ai juste demandé au gars là, est-ce que le Joe là dont tu as dit que son bac et son probatoire, c'est moi qui l'ai composé? Je ne parlais pas de ça. Je disais seulement qu'il faut pas. Non, 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 non. Quand les gars veulent te parler de moi, il faut qu'ils te disent tout. Est-ce que ce Josué Nounaï là t'a dit que son probatoire qu'il avait mention 13, c'est moi qui ai composé? Que son bac qu'il avait mention, c'est moi qui ai composé? Est-ce qu'il t'a dit ça? Non. Ben voilà. On s'est juste venu te dire que ça j'ai monté, ça est descendu. Quelqu'un qui a Fumbot, est-ce qu'il peut venir dire ici là que, est-ce que vous pouvez voir un gars que j'ai fumé venir dire qu'à Fumbot, de la seconde en terminale, c'est moi qui ai fait le prix de mathématiques? Non. Non. Ils peuvent que venir raconter des conneries. C'est moi qui ai fait le prix de maths et physique de la seconde en terminale dans mon lycée. Quand on envoyait les gens faire les Olympiades, c'est moi qu'on envoyait. Est-ce qu'ils vont venir vous dire ça? Non. Ils savent venir dire comment un gars qui dit qu'il est ingénieur peut faire autant de directs. Karim fait des directs tous les matins. Pourquoi vous ne doutez pas de sa fonction? Il fait des directs tous les jours. Pour vendre ses robes. Pourquoi vous ne dites pas aussi qu'elle n'est pas infirmière? Je perds les vues. Vous venez dire qu'il a perdu les vues. Dre Boni parlait du Game Over ce week-end. Il y avait 60 personnes. Trismégiste colonel combattant valable, selon vous, parlait du Game Over de Washington. Il n'y avait que 50 personnes. Sandy Boston, 50 personnes. Dre Boni, 50 personnes. Elle, chez nous, s'est mis en direct ce week-end pour parler du Game Over à Washington. Il n'y avait que 200 personnes. Martin Tajo, que 200 personnes. Vous êtes en train de baisser l'intérêt du combat. Venez, quand c'est moi qui perds les audiences, vous venez commenter. Quand les autres perdent, vous ne voyez pas. Il n'y a que ce que je fais. Tous les jours, vous menacez ici de tabasser Stella. Vous dites Stella, le jour que je vais te croiser, je vais te nac. Oh, c'est une rumeur que j'ai giflé Stella, ça devient que je suis un mec violent. C'est pas vous qui menacez ici de la tabasser tout le temps. Une vraie bande de merde. Platini, c'est à toi, s'il te plaît. Ouais, tu as pu te retenir sans dire jusqu'à ce que le game over passe. C'est bien. Parce que moi, j'avais peur que tu essaies de parler là et au final, rien ne se passe. On dit que c'est ta faute parce que tu distrais la résistance et tout, blablabla. Tu as vu? Tu les as laissés passer combien? 2 semaines? Silencieux. Ils ont fait leur game over tranquillement. C'est passé tranquillement. On a bien qui annonce qu'il va en Suisse. Je pense qu'il est en Suisse. Hein. Donc, c'est-à-dire que le game over a tellement fonctionné. Non, le game over a tellement fonctionné que Bia a décidé d'abandonner le pouvoir et fuir, quoi. Donc voilà. Voilà, c'est ça. Non, bref, hein, voilà. Je suis un peu désolé parce que nous, on s'est lancé dans ce combat parce qu'on voulait le changement au Cameroun. Hein. Il faut que les gens comprennent. Et à un certain moment, on s'est rendu compte que certains sont là en train de se battre avec l'émotion. Lorsque tu viens, tu rappelles ici que tu es ingénieur, les gars pensent que tu passes le temps à te vanter. On dit qu'on est ingénieur, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire quelque chose en priant Dieu ou bien faire quelque chose sans chaque fois te mettre de côté et regarder le bilan de savoir ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as obtenu comme résultat. C'est ça, c'est pour ça qu'on explique ici, les gars. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette révolution, ils sont peut-être ingénieurs aussi. Hein. Mais à chaque fois quand ils sont en train de combattre bien, ils ont mis l'émotion devant. Voilà, Ezekiel Ezekiel Noums, c'est celui qui nous a accueillis quand on est arrivé à Berlin. Ingénieur lui aussi. Il roule en BMW. Je rappelle que moi, je roule en Opel. Hein. Je n'ai pas le niveau. Oui. Ezekiel, ah oui, c'est lui qui nous a cherché à l'aéroport. C'est lui qui est venu chercher à l'aéroport. Quand j'ai dit je suis ingénieur, pourquoi lui, ça ne le gêne pas? Pourquoi lui, ça ne le gêne pas? Pourquoi il soutient ce que toi je vais expliquer ça. On va les expliquer. On va les expliquer parce que parfois, on est obligé d'expliquer à tout à ces Camerounais. Quand on dit que nous sommes ingénieurs, ça veut dire qu'on n'est pas là dans les croyances que les Camerounais ont à la con. On s'est dit, voilà, on va passer. Tu as lu tout à l'heure le poste de Wilfried Tekanga. C'est exactement ça.
Quand tu lui expliquais à un gars que non, moi je suis ingénieur, quand je m'en vais dans une réunion, tu t'identifies à une réunion où tu es au boulot, tu es toujours dans ton efficacité. Tu te dis, voilà, moi je ne fais pas quelque chose pour faire. Je fais quelque chose parce que je sais ce que je vais avoir comme résultat derrière l'action que j'ai menée. On a appris en physique action-réaction. Les gars font les actions, mais ils ne regardent pas les réactions derrière, ils continuent à faire la même chose. C'est ça qui a fait ce que je suis parti de la base. C'est ça qui a fait ce que tu es parti. Il veut dire on t'a chassé. On vous a laissé votre base, non? Voilà, donc vous êtes parti marcher à Washington. Paul Biya a eu tellement peur qu'il est en Suisse. Je vais vous dire une chose. Hein. Je vais vous dire, Platini, je peux révéler certaines confidences à Ardina. Je vous dis que les seuls résistants que Paul Biya prenait au sérieux, c'était Stella et moi. Remarquez que depuis qu'on n'est plus dans votre connerie là, que là-bas, c'est vous là, les blagueurs. Attends, quand j'ai venu parler en France. Voilà Paul Biya qui va en Suisse. C'est bien la preuve que vous, sans nous, vous êtes fragilisés, vous n'êtes pas crédibles. On vous dit ça depuis des années, vous croyez que parce que vous avez 10 000 vues. Je vous dis que les Sardinats vous disent que les seuls gars qui prennent le sérieux dans les gars, c'était Stella et moi. Que ça vous choque. Voilà Platini, qui est ingénieur. Quand Stella parle et donne des directives, Platini écoute, il les respecte. Il n'est pas là pour dire je suis ingénieur, Quand quelqu'un a raison et réfléchit, on respecte, mon ami. Dans notre groupe, dans notre équipe qui travaillons, Stella est la seule qui n'est pas ingénieure, Platini. Elle est la seule. Hein? Je rappelle quand même que Laetitia n'est pas ingénieur d'une très grande école. Tout cela même, je crois que c'est moi qui est la moins belle, la moins prestigieuse des écoles d'ailleurs. Ton école est troisième. L'ensemble de Lyon, très grande école, ingénieur mécanique. Voilà, lui, c'est Stella n'est pas ingénieur. Mais quand Stella parle, les gens l'écoutent. Vous venez tous les gens sur Internet, vous êtes des idiots. Je vous parle des gens qui sont chefs d'entreprise. On va même les expliquer un peu parce que beaucoup de gens sont allés à l'école, ils ont fait les études, ils ont fait la science et tout. Mais au moment où il faut les appliquer, ils oublient que non. Ils oublient que ce qu'on fait, on applique ce qu'on a appris en fait. On n'a même pas parfois, tu dis que tu es ingénieur, ben voilà. C'est parce qu'on est à l'extrême pour expliquer aux gens que non, quelqu'un qui est ingénieur, lorsqu'il fait quelque chose, il attend un résultat derrière. Il ne peut pas être quelque chose inutilement. Bien sûr. Voilà. Or, il y a un résultat, il y a aussi un temps. Hein, les gars, ils ne savent pas que le temps, c'est l'argent. Tout à l'heure, tu parlais de... L'efficacité, c'est une combinaison. Voilà. L'efficacité, c'est une combinaison du temps et de la qualité. Voilà. Si tu fais bien sur 100 ans, si tu fais bien, tu repartis ton bienfait là sur 100 ans, ça n'aura pas d'efficacité parce qu'à l'échelle humaine, les gens ne vont pas sentir. Et si tu fais sur une courte période mal, tu n'as pas le résultat. L'efficacité, c'est la combinaison entre la qualité et la réactivité. Or, la base n'a ni efficacité ni qualité. Ils sont nuls, vers le courant. En fait, je sais que tu les avais bien expliqué que l'arrivée de Biya était juste, en fait, bloqué. C'était juste un bluff de telle en sorte qu'ils sont restés, ils n'ont même pas mis les stratégies en place. J'avais expliqué ça. Pour préparer que si Biya arrive, comment on fait? Tu vois, ce sont les questions qu'ils se posent jamais. C'est ça. Ils ne se sont pas posés. J'avais dit à Wanto que, est-ce que vous savez que quand on dit que Biya ne peut pas mettre des pieds en Suisse, c'est du bluff? Est-ce que vous êtes capable de vous organiser pour emmerder Biya? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous êtes capable de recenser, par exemple, 20 000 personnes en bain? Qu'ils vont se relayer Platini, c'est-à-dire que chaque groupe, vous partez là-bas par vague de 500, tu vois, non? Chacun va faire 2 jours. Sur 20 000 personnes, ça fait 40 par 2, ça fait 80 jours. C'est-à-dire que si vous vous organisez sur 80 jours, chacun par une équipe de relève. Là, vous pouvez l'emmerder. Vous allez partir là-bas tout ce que vous. C'est moi, je te dis, c'est moi qui ai mis la cellule stratégique pour la base. Calibri qui est là, tout ça Genève, Calibri, va à Genève. Toi, tu n'étais pas à Washington, pourquoi Calibri? Tout ça, bon, moi, les gars, je n'ai pas les papiers, allez-y, gars. Leader, le leader, il passe devant, connard. Le leader, il passe devant. Alors, prenez des leaders qui sont capables. Moi, je peux partir partout. Platini qui est là peut partir partout. Mais Bertie le Camille était Calibri, il ne peuvent pas. Bertie le Camille n'était pas Berlin. Berlin était juste à côté. Il n'y était pas Bertie, il n'avait pas les dos. Il n'a pas les dos. On baba sur Internet, Serge Anango, Kikinet. Mais quand il s'agit de montrer ses capacités, c'est là où on voit vos limites. Voilà, c'était là qui est étudiante. Elle travaille, elle a pu payer son billet pour aller à Berlin. Elle a pu payer sa chambre d'hôtel. Bertie le Camille n'avait même pas les dos pour partir. Il est resté à Paris comme ça. Hein. Maintenant, il est devenu grand combattant. Il va faire les selfies avec le général et chez nous pour dire je suis un grand combattant. Vraiment. Sérieusement. Voilà vos porte-étendards. Vous êtes que des bandes de crétins. Et c'est fou que, comme moi j'imagine que les gars au Cameroun, de toute façon, les Camerounais qui sont payés ne sont plus dupes. Moi, je suis rassuré parce que. Tu as vu Tonton Rigobert tout à l'heure, Platini. Dis donc. Tonton Rigobert nous dit c'était parti. Non, parce que je suis quand même un peu déçu que Tonton Rigo il pense. Parce que moi, j'ai des jeunes qui me contactent. Même Augustin Platini, ce matin, j'ai pas fumé Augustin. Les gars sont vraiment dans une logique qui croient que je vais détruire le combat.
On ne détruit pas quelque chose qui n'existe pas, bande d'idiots. Vous êtes qui pour me donner des leçons? Ça fait 5 ans que je mène mon combat. C'est-à-dire que j'ai plus d'ancienneté que la plupart des membres de ma famille. Je rappelle Platini qui est ici là. On nous a chassés d'une réunion de famille. On nous a chassés d'une réunion de famille à Paris. Vous savez pourquoi? Parce qu'on était les seuls à ne pas se réjouir de la nomination de Lekene Ndonfak. Vous avez vu le traiteur là qui était au conseil constitutionnel là. Lekene Ndonfak, il est de ma famille. Quand on l'a nommé, les gens étaient là comme ça, personne n'avait le courage de parler. Il n'y a que les enfants de ma mère, Platini, moi, Stéphane et Maître Corbeau. On a dit que ce n'est pas une bonne nouvelle pour le Cameroun. On nous a chassés. Donc voilà des gens qui ne faisaient pas la politique. Les Augustins étaient là comme ça là. Mais ce n'est pas normal. Ils ont écrit une charte, Platini. Augustin a écrit la charte. On nous chasse sans respecter la charte. Parce qu'on a peur du ministre. On a peur de lui. Vous faites le combat depuis quand, mes amis, pour nous donner des leçons? Même moi, dans ma famille, je combats les... On a commencé le combat dans notre famille. Oui, oui. En fait, ils ont l'impression... Même dans ma famille, je combats les gens. Je combats les gars de ma famille. Vous venez me donner des leçons. On m'a chassé de ce groupe de famille là, de Bawa. Augustin qui est là, il peut le dire. On nous a chassé Platini, moi, Maître Corbeau et mon frère, qui pourtant n'avait même pas parlé. Hein, parce que je vous rappelle que mon 4e frère qui fait MBA là, il n'est pas dans les histoires de politique. Hein. Il s'en fout. Allez regarder sa page. Il n'y a pas les mots de politique. Il ne partage même pas nos directs. Il n'est pas dedans. Il s'en fout complètement. Il dit que les Camerounais, c'est une perte de temps. Il nous traite de naïfs. Il nous dit que vous êtes cons. Vous cassez la tête pour les Camerounais, que c'est quoi? Il vit sa vie en bain. Il gère. Mais il avait raison, hein, finalement. C'est Stéphane qui avait raison. Tout le week-end, le film, il est à tel endroit, avec les belles nanas comme ça, là, avec sa chicha et tout. Nous, on est là, on se casse la tête sur le combat. Le gars vit sa chose, là. Lui, il peut go payer tranquillement, alors que nous, on peut plus Il peut go payer, il peut go payer, nous, on peut plus go payer, gars. C'est terrible. Donc, mon dernier petit frère, il est là. Lui, il n'avait même rien dit. On a du coup dit que les enfants de Tchetago, là, hein, on les chasse tous, gars, parce que les gars, là, nous cassent les pieds. Parce que quand on arrive dans la réunion, on n'est pas dans les histoires de que telle personne c'est l'aîné, telle personne c'est l'enfant, on s'en bat les couilles. On est tous des papas, on est tous des parents d'enfants, d'accord? On est tous des parents d'enfants. Donc quand on arrive, on cherche l'efficacité. On cherche l'efficacité. Les histoires du village, on n'est pas dedans. Donc on commençait déjà à faire peur même aux gens de notre famille. Ils ont vu. Non mais tu vois, en fait, moi je t'avais appelé lorsque j'avais vu Kemzon à la marche. J'étais mort de rire. J'ai dit que voilà. Lorsqu'on avait nommé le Kenan Ndonfak, on a dit que ça, c'était pas une bonne nouvelle. Ils nous ont chassés du groupe et le voilà qui vient marcher à cause de la complicité de Kenan Ndonfak. Ben voilà, le Camerounais, il est bête. C'est-à-dire que il parle, en fait, le Camerounais, c'est un éjaculateur précoce. C'est-à-dire qu'il éjacule avant de finir dans l'endroit. On va toujours avoir... Vous nous condamnez pour nous donner raison après. On va toujours avoir une avance, t'inquiète pas. Ce que tu dis là, Platini, c'est symptomatique. Kemzon Jocelyn. Donc je prononce ce nom ici parce que je parle, tu vois, en citant les contemporains. Je ne suis pas comme vous. Je parle par le sac, les gens dans le sac. Il fait partie de c'est celui qui a utilisé son veto en tant que patriarche, puisqu'il est expert comptable à Paris. Donc vous savez que pour les petits jeunes qui viennent du Cameroun, là, quand ils entendent un expert comptable parler, ils sont vachement impressionnés. Tout, quoi. Nous, on est arrivé, on a fait notre chemin, on a réussi pour nous. Il a réussi sa part, nous, on a réussi pour nous. Il n'a rien à nous apprendre. Il n'a rien à nous apprendre. Donc, il a utilisé son veto de grand-père, de patriarche, pour dire il faut les retirer. Ce qui était contraire à la charte qui avait été écrite par Augustin. J'ai appelé Augustin, j'ai dit que mais voilà comment vous êtes au Cameroun. Vous écrivez les règles, on les viole devant vous, vous fermez vos gueules. Voilà, et il veut chasser bien. Voilà. Nous, on a dit que vous avez la chance qu'on n'avait pas le temps à perdre. Parce que votre connerie là, nous on prenait la charte, on pouvait même vous poursuivre. On a dit non, laisse tomber. Nous, on a commencé à combattre bien au sein de notre famille. Vous sortez hier, vous venez me donner des leçons de moi. Vous êtes malade dans votre tête. Vous croyez que je peux renier 5 ans de mon combat? Non, je combats ces gens parce que c'est des animaux. Ils sont aussi dangereux que ceux que nous combattons. Ils sont aussi idiots. Et leur efficacité tue. Pourquoi l'accident qui a eu lieu entre Yaoundé et Bati, est-ce que c'est bien qui a tué ces gens-là, Platini? C'est la mentalité des Camerounais. Voilà. C'est la mauvaise gouvernance de Biaki qui a tué ces gens-là. C'est l'idiotie, c'est l'inefficacité du gouvernement Biaki qui a tué ces gens-là. Mais la base, c'est pareil. C'est pareil. Je ne combats pas les individus de la base en même. Quand je dis que Max est sans papier, être sans papier, ce n'est pas un crime. Mais je vous montre juste que tu ne peux pas combattre quand vous n'êtes pas capable de mener le combat. En fait, tu sais pourquoi, Serge? Tu sais, moi, je suis un peu désolé par rapport à ça. Pourquoi? Parce que chaque fois, quand j'appelle, que ce soit ma belle famille ou bien les amis au Cameroun qui me disent que, gars, on est content de ce que vous faites en Europe, les gars, on compte sur vous. Moi, je rigole, je lui dis que les gars, ce que les gars là font là, c'est inutile. C'est quand même bizarre que vous comptez sur eux. Et c'est parce que le Cameroun a tellement l'espoir qu'il ne sait plus.
il ne sait plus où mettre la tête, qui croit sur ces gars-là, et ils pensent qu'ils ont un pouvoir, en fait. Ils ne veulent pas lâcher ça. Oh, c'est ce que Kanga dit. ils donnent un mauvais espoir au Cameroun, et c'est ça qui empêche même la révolution au Cameroun. Pourquoi? Parce que les gars ne veulent pas prendre les responsabilités au pays en croyant sur eux. Et moi, je veux que ces gars, ils arrêtent leurs conneries qu'ils font là. Tu te rappelles, c'est à l'époque. À l'époque, j'avais demandé qu'on fasse un silence. Les gens n'avaient pas validé. Lorsqu'on était revenu de Berlin, j'avais dit qu'on a envie de toucher le peuple camerounais. C'était ce qu'on avait dessiné à Berlin. Ouais. La révolution devait commencer quand les Camerounais devaient prendre leur destin en main. J'avais proposé que les gars, silence direct, pas de direct pendant un bon moment. On va voir la réaction des Camerounais. Parce que nous, on parle, mais c'est eux qui doivent agir. Et nous, étant silencieux, on devait voir ce que ça devait donner. Les gars m'ont dit non, 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 et tout, voilà. On a laissé tomber. Aujourd'hui, moi, je veux que ces gars-là se taisent complètement pour que les Camerounais au pays. Au lieu de venir. Attends, Platini, c'est important de dire aux salopards qui me disent ici de me calmer. Je ne me calme rien. Allez demander aux abrutis qui ont caquetté pendant 3 mois là, qu'ils étaient les combattants. Dites-leur de là fermer. De fermer leur gueule, voilà, c'est ça. De là fermer. Ils ont échoué. Voilà. On a écarté en Ango, on a écarté Kikinet. Kikinet était un problème. Oui, depuis que Kikinet n'est pas là, eh ben attends, quand j'ai venu. Non, on les a laissés faire leur coup de vos marches ne servent à rien. Paul Biya a tellement eu peur de vos marches qu'il a Suisse. Ah, les Camerounais, vous êtes cons, mais vous êtes cons. Tu vois, on les a laissés faire leur coup de grâce. On les a laissés faire leur game over. Ça, c'est encore des faux espoirs en plus à chaque fois qu'ils donnent au Camerounais. Maintenant, c'est bon, nous, on va sortir maintenant, on les expliquer que les gars, vous taisez tous. Et vous laissez les Camerounais au pays prendre leur destin en main. Parce que vous êtes en train, normalement, ceux qui distraient la révolution, ce sont les gars qui font les directs sur Internet, au final. Parce que quelqu'un qui dit que je veux juste être devant. Toi, tu as été dans le truc à moi. Tu m'as vu essayer de solliciter un poste. Ezekiel Noums qui est là, s'il te plaît. Ezekiel Noums, c'est Vanessa Link. Ne laissez plus les gens qui ne sont pas dans nos groupes parler à votre place. Quand quelqu'un dit que je vais être devant, et l'honnêteté de leur dit que je me suis tout mis en retraite. Platini, quand l'affaire chez nous commence, est-ce que je suis même dans CSR? Ça fait 2 semaines que les gens débattent de ça. C'est Karim qui porte ça avec Nandi pour venir déposer sur mon bureau. Vous dites que mais tu n'es pas dans je ne suis plus là. Arrêtez de raconter la bêtise. Moi, je te dis est-ce que tu parles de solliciter être vouloir être devant? C'est pas moi qui ai mis El Chenou devant. C'est moi qui ai mis El Chenou devant. Arrêtez vos conneries. Je vais expliquer ça, C'est moi qui ramène El Chenou dans le groupe coordination et tout. C'est là où tu fais sa connaissance. Hein. Et en plus, lorsqu'on sort, tu commences à mettre El Chenou au sommet. Calibri n'est pas d'accord avec le fils du planteur. Ils ne sont pas d'accord. Donc voilà. C'est pas comme si tu pouvais te mettre devant et que tu as mis plutôt quelqu'un à ta place. Ils sont cons quand même, je te jure. Et dans le groupe, moi, je me plaignais pourquoi tu es silencieux. Parce que les gars débitaient des conneries là-bas. Je te voyais silencieux, dit que m'attend. Moi, j'ai demandé même depuis que tu sors de cette connerie-là. Parce que c'est toujours des bâtards qui n'ont jamais été dans aucun des groupes. Ils n'ont jamais été dans aucun des groupes. C'est eux qui viennent parler de ce qui s'est passé. La révolution est arrivée au niveau où c'est un animal qui n'était même pas dans le groupe Platini qui vient expliquer à comment on appelle à cet abruti qu'on appelle Nietzsche là, tu vois, ce qui s'est passé dans le groupe. Donc moi j'ai dit quoi hein? Brice Nietzsche là non, je vais m'occuper de lui. Attendez les gars. Attends, on va les expliquer un peu pourquoi. Parce que les gars depuis tu expliques ils ne comprennent pas. Ils ont l'impression que tu cherches le leadership. On les fait comprendre que tu étais dans un groupe où les gars ne proposent rien que des émotions, tout simplement. Or, tu apportes les réflexions et les stratégies, les gars n'écoutent pas. Tu veux quoi? Ils veulent quoi? Bah, je sais pas. Ils se plaignent que Biaé, là, depuis 37 ans, rien n'a fonctionné au Cameroun. C'est justement parce que les gars ne proposent rien de bien. Ils sont là parce que vous êtes des idiots, les Camerounais. On vous dit non, on vous sort les slogans. Bien, après, ils font exactement ce que Biaé fait. Hein. Il a sorti les grandes ambitions. On a vu ce que ça donnait. Non? Il a sorti Émergence 2035. C'est exactement les mêmes slogans de la base. Des slogans à la con, que derrière, on ne propose rien, que tout est vide. Quand tu sors les émergents 2030, tu ne vois pas les travaux au Cameroun. La Cameroun est incapable de l'organiser. On trompe les Camerounais tout le temps. Bien, trompe les Camerounais. Maintenant, les gars aussi. Ils sont bêtes. Non, mais sérieux. Vous avez un gars comme Berthier Kamit, il vient en direct devant vous. Oh, il se vante qu'il est ingénieur qui, au lieu de dire, moi, Berthier Kamit, j'ai ceci. Non, je connais un gars là en Allemagne. Donc, il connaît le gars en Allemagne, ça là. Moi, si je connais des gars qui sont riches, vous parlez de quoi? D'ailleurs, Platini devant vous. Il a 2 maisons à Paris. Platini habite en Ile-de-France. Il a 2 maisons en Ile-de-France. Justement, je vais commencer. Il est propriétaire, le gars que vous voyez là, c'est mon petit frère. Il est propriétaire 2 fois en Ile-de-France. Justement,
Justement, je vais Une commencer à bande rembourser mon d'idiots. crédit. Je vais commencer à rembourser mon crédit. Il paraît que la base te paye ton loyer. Comment Ouais. tu as fait pour que la base te paye ton loyer? Parce que moi, il y Les avait gars, donc 400 on euros. imagine que Platini, on imagine que Bertie le Kamit, fils du planteur Stéphane Chumbu, les gars se sont réunis quelque part, ils ont voté un budget Serge Anangoga. Non, les gars, mais il y a mot grave. Non, parce que ce qui me tue, c'est que normalement, les Camerounais qui réfléchissent un peu, quand ils voient ces conneries, ces contradictions, parce qu'on a vu les gars se bagarrer sur 11 000 euros. Toi, ils vont te payer ton crédit qui coûte combien? Ils vont te On quoi? vient me dire que, Platini, on vient me dire que j'ai envie ma faux, au Fleur de Lille. Fleur de Lille a lancé un litchi, ça fait 2 mois plate. 82 contributions, moins de contributions, 50 euros. Elle a 4500 euros, ce n'est même pas mon salaire mensuel. C'est Ce même qui est pas mon bizarre, même, salaire mensuel. ce qui est même Elle dit qu'en bizarre, c'est que 2 mois, vous êtes là ce qui 10 000 sur cette direct. ce qui est bizarre, c'est que Serge, Fleur de Lille, au final, lève même plus de fonds que la base. Hein. La base qui est censée se battre pour le peuple. Moi, j'avais Non, les expliqué gars, lorsqu'on a. attendez, attends. Ne venez plus me demander ce que je propose. Je ne propose plus rien puisque je suis un traître. Moi, en tant que traître, je suis là pour vous critiquer désormais. Donc, Non, celui qui me dit tu proposes quoi, il est bloqué. Je vous préviens. il faut qu'il Tu non, il faut qu'il proposes quoi? Sans il faut attaquer, qu'il je comprenne. bloque direct. Voilà. Il faut qu'ils comprennent que tu es allé aux États-Unis, tu es rentré pour vouloir orienter le combat parce que tu avais des soutiens, hein, parce que c'est ce qu'on attendait depuis la base. Mhm, On n'avait pas de mhm, vrais soutiens parce qu'on a que les followers sur Internet hein, qui viennent juste te dire mhm, que je like, que je te donne les vues. Là, on avait les vrais mhm. soutiens qui venaient. Tu allais faire une réunion avec les gars pour les expliquer ça. Que maintenant, on a les soutiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On Ils n'a ont pas besoin préféré. de logique là-dessus. On peut avoir Voilà. des gars qui sortent 20 000 euros, 40 000 euros Voilà. pour soutenir le combat. On n'a pas Mais besoin de litchi. on On a les a dit montré, non. on les a montré les preuves. Nous, en 2 jours, on a levé 3 000 euros. On les a dit que les Voilà. gars, À les 10, followers que vous avez, à oui, 10, à 10, sans litchi. les followers que vous avez sur Internet, là, c'est pas des gars. Ici, j'aime juste vous suivre. On avait dit ça, c'est quoi? Qu'on ne voulait plus de litchi avec les 50 et les 20 euros dedans, non? C'est pour Mhm, montrer que ce combat, il y a besoin de sous. Les gars, par exemple, tu as pris le cas de Bia. Bia, aujourd'hui, il est en Suisse. Si la base devait être efficace, on devait avoir au moins 100 000 euros dans le compte, ou on devait relayer les bus qui devaient aller déposer les gars là-bas en Suisse, comme mhm, tu as expliqué tout à l'heure, mhm. en masse, et qu'on dit les gars, il y a un bus, les charters, on va être payé parce qu'il y a les cotisations, il y a les sous dans les caisses. Mais on n'arrive pas à lever 15 000 euros. Pourquoi? Parce qu'on n'a que des followers passifs. Ou bien ceux qui viennent donner le prix d'un sandwich ou d'un kebab. Parce qu'ils veulent chasser bien. Oh, non, les gars, pour chasser bien, il faut les moyens. Il faut les moyens. Et les moyens, vous les Camerounais, vous avez les moyens. Si vous êtes combien ici dans la diaspora, vous sortez 150 euros par mois. Vous mettez dans les caisses. Les Mhm. sous qu'on va avoir va nous permettre de mener les actions. Même au Cameroun, les gars au Cameroun, parce que je sais comment il faut. Toi, tu as commencé un peu à expliquer ici à notre oncle Rigobert, comment lui, à son niveau déjà, il pouvait combattre bien. Parce que au Cameroun, on n'a pas les. Il suffit que les gars se lèvent, on n'a pas besoin de mettre les sous pour que les gars se lèvent au Mhm. Cameroun. Mais, Mhm. vu que c'est la diaspora qui veut inciter les Camerounais à se lever, si vous mettez les sous maintenant, ils vont se lever. Parce qu'il y a les moyens de les contraindre à se lever. Mais vous ne voulez Mhm. pas. Vous ne voulez pas travailler efficacement pour aller chercher les fonds où il faut. Même, il y a les gars dans le régime de Bia qui ont les moyens qui peuvent financer la récente parce qu'ils en ont marre de Bia. Mais comme ils voient ceux qui sont en face, qui ne sont pas crédibles, J'avais dit à quand ils Calibri que voient. j'ai discuté Oui. avec un haut responsable Platini qui m'a dit que mais, vous ne pouvez pas dire que vous êtes résistant, vous voulez changer au Cameroun. Et le gars qui représente votre résistance, c'est un mec qui se balade en lunettes de soleil la nuit avec les jeans déchirés sur le pantalon. Calibri a dit jamais de ceux qui disent ça, jamais de ceux qui disent ça. Après, on vient me dire que c'est moi qui n'aime pas les critiques. Le gros cul de votre maman, connard. Non. Aujourd'hui, il y a des gens qui se plaignent 150 euros. C'est ça le prix, hein, les gars. Si vous voulez faire une révolution en partant de la diaspora, vous devez mettre les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, demandez tout simplement à vos familles au Cameroun de se lever massivement. Qu'on ait plus de une centaine de personnes ou 1000 personnes dehors et on les arrête, on les met en prison. Il faut Exactement. qu'il y ait au moins 30 000 Camerounais dehors et hop, c'est bon, il n'y a pas besoin de cotiser. Mais vu que ça ne peut Voilà. pas passer et qu'il faut que la Platini, diaspora mette. Platini, mette oui. comme tu sais aussi que quand le chef de l'État est à l'étranger, le gouvernement est fragilisé. C'est-à-dire que les gens n'ont pas les mêmes ailes que quand il est là. Ça peut donner même Voilà. des esprits d'appétit. Est-ce qu'ils ont développé une stratégie pour dire que le jour que Bia part, voilà comment on peut faire pour fragiliser, pour que le gars lui-même ne puisse plus rentrer au Cameroun? La vraie Non, stratégie, ce n'est pas ils n'ont d'empêcher Bia jamais d'aller pensé en à Suisse. ça. Attends, la vraie stratégie, ce n'est pas d'empêcher Bia d'aller en Suisse,
c'est d'empêcher bien une fois en Suisse de revenir au Cameroun, connard. Non, mais justement, moi je Ils rigole sont seulement bêtes, par ils rapport à sont Rigobert. bêtes, ces gens. Parce que Ils sont c'est par rapport à incroyablement Rigobert. bêtes. Franchement, Tu vois, par rapport au gars qui se plaignent, qui veut que les gars aient bloqué bien en Suisse, là. On a bloqué bien au Cameroun depuis combien? 9 mois. Il suffisait que les Camerounais se lèvent maintenant pour finir avec lui. Mais ils n'ont rien fait. Ils attendent encore que la diaspora, que bien se déplace, qui vient ici à la diaspora, va se lever, aller le bloquer. Non, les gars, c'est n'importe quoi. Honnêtement, hein, laissez les émotions de côté. oh putain. Bon, Plate, Le, comme quoi, le, le, le combat, c'est pas les émotions, les gars. Donc, non, non, le euh, combat est ailleurs, Plate, le combat est ailleurs. Bon, allez, allez à Genève, là, on en reparle dès que j'ai fini Genève, je serai là. On va rigoler. euh, il y a un gars qui a dit que non, ne critiquez plus les efforts des gens. Je dis que non, pourquoi tu critiques les efforts de Biachon et son gouvernement, salopard? Platini, est-ce que ceux qui disent ça reconnaissent mes efforts? Platini, quand les gars là me collent traite, est-ce qu'ils se rappellent que je ne peux plus go au Cameroun à cause de ce petit combat de merde avec des abrutis qu'il y a? Ils viennent me demander de ne pas critiquer, alors que les mêmes. En gros, je me suis exposé pour rien. Vous me dites que je suis un traître, que je suis un infiltré, que j'ai été vomi. Oui, au final, quand tu te retrouves, Les gars, c'est les rigolos. C'est quand tu te rigolo. retrouves avec des gens qui n'ont que comme pour solution de chasser bien, faire des directs, tu te dis que franchement, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Vous avez Ah, fait des ça, directs non, jusqu'à ça, quand? vous avez fait dire jusqu'à quand? Moi, je suis plus dans vos conneries là. Je suis juste là pour regarder ce que vous faites et je viens là. Allez à Genève chasser bien, vous revenez après là. On les avait dit on avait les solutions pour mettre les choses en Oh, place. Ils n'ont putain. pas voulu écouter parce qu'ils pensent qu'on veut le leadership. Le leadership, Non, comme non, si non, la diaspora, le comme si leadership, on vous le combat attends, payait. Kanigui, Mais tu es moi, le je te dis, patron incontesté à la base. moi, je te Chez nous, tu es le général incontesté de la révolution. moi, je dis, honnêtement, ce combat m'a tellement pris de temps que j'ai dit que non, c'est bon, les gars. Moi, je laisse les Camerounais dans votre merde là. Tant que vous ne vous battez pour Cameroun, vous n'aurez rien. Les gars, il y a un accident, il y a combien, au moins 20 personnes qui sont mortes. J'ai vu les Ils vont photos sur mettre RIP. Internet. Je sais pas. Ils vont mettre, Voilà. Platini, ils vont mettre RIP. Ils vont Vous, dire Dieu au contrôle. vous allez Et voir. après, ils vont venir combattre Serge Anango. Voilà. Et tu vois, voilà ceux qui ont peur qu'on va les arrêter, on va les mettre en prison ou bien on va les fouetter. Ils vont mourir comme ça, un à un, comme des animaux. Voilà. C'est quand ils vont mourir comme des animaux parce qu'ils ne veulent pas se battre. Même le Rigobert là qu'aujourd'hui là qui vient parler sur Internet, ce sont des gens qui ont déjà vécu. Ils perdent encore quoi? Si il va on l'arrête en prison, au moins il se dit qu'il se bat pour ses enfants qu'il va laisser. Mais oui, mais Les oui. gars ne Mais savent oui. pas que si aujourd'hui on pouvait prendre ce gouvernement à l'issue, puisqu'on arrête les gens, ils ne peuvent pas avoir assez de place pour arrêter tous les Camerounais. Chacun se lève et dit que les gars, je m'en vais, mettez-moi à Contingui. Mais attends, Chacun se lève. Platini, il y a des gens qui ne À un comprennent certain pas. moment, oui. Jackie Jacques, avant de te bloquer, Platini a expliqué, nous, on ne peut pas faire des choses seuls. Tu peux avoir la meilleure idée. Si tu as la majorité contre toi, tu ne peux pas mettre le leader Non, en exécution seul. on a essayé, Voilà. on a essayé de faire. On a essayé. Non, Donc, on a essayé de on faire vous ça, ils ont répète tout le torpillé. temps, vous êtes sourds. Donc, toi, Jackie Jacques, je te bloque parce qu'on n'est pas là pour répéter les mêmes conneries 10 fois. Il y a une Nous, on a certaine essayé Nadine de faire Obama quelque chose. qui a dit que je me désabonne de ta page, je désabonnez-vous de la page de Serge. Elle vient ici maintenant dire que toi, va alors chasser bien, on voit. Je n'ai jamais prétendu chasser bien tout seul. J'ai dit que c'est le peuple camerounais. C'est la base qui a voulu faire croire au peuple camerounais qu'ils ont les moyens de chasser bien. Et je vous dis, ils Oui. n'en ont pas. Point. Que ce soit moi avec, hein, que ce soit moi parmi, ils n'en ont pas. Voilà. Tu es Non, content? on les explique qu'on a fait partie. On a fait partie de cette base. Bande d'idiots. Je vous dis que la vraie stratégie, en fait, c'est ce qu'on avait dit à Platini. Platini, ce n'est pas d'empêcher Bia de venir en Suisse. On savait très bien que si Bia vient en Suisse, vous ne pouvez rien faire. Hein. Vous ne pouvez pas empêcher son avion d'atterrir. Vous n'avez pas les moyens. L'aéroport, c'est une zone sécurisée, zone à accès sécurisé. Tu n'entres pas là-bas n'importe où. Donc, tu vas te retrouver sur une piste comment? Tu peux pas. Tu vas empêcher l'avion d'atterrir? Non, tu ne peux pas. Bia a les moyens d'avoir une sortie dérobée. Tu vas faire comment? Bon, maintenant, tu sais où il habite. Ok, tu vas aller faire quoi? Tu vas te mettre en bas de chez lui. On prend 20 policiers, on met là. Allez dans attaquer les policiers. Vous allez tous aller en prison one by one. Vous allez tous aller en prison. Quand on les explique la vérité, ils ne veulent pas comprendre. On vous dit la vraie stratégie eût été, par exemple, de constituer des systèmes au pays de telle enseigne que jour que bien sûr. Est-ce que bien, on peut l'empêcher d'aller partout en Belgique? Mais Moïse Kamto est en prison. Moïse Kamto, c'est quoi? C'est renverser bien. Expliquons-le que, en fait, la stratégie là-bas, c'est quoi? C'est de faire le combat, sauf tout le combat sans les Camerounais du pays. Alors que nous, notre stratégie met au centre les gars qui sont au Cameroun, parce que tout va partir de c'est là où il y a notre désaccord.
Et au final, Voilà. on a constaté que même ceux qui sont au Cameroun sont tellement, comment dire, ils croient tellement à cette base qu'ils restent chez eux derrière leur écran téléphone en comptant sur vous. C'est ça le problème. C'est ça la tromperie que Eh nous on est oui, en train de eh dénoncer oui, aujourd'hui. eh oui. Donc les gars de la Bon, base, en tout cas, moi je vous conseille de sortir cette dernière. Je vous dis aux gars que non, le combat, c'est vous les gars au Cameroun. Vous leur dites comme ça et vous coupez vos acteurs de vos conneries de direct attends, avec vos Platini. slogans à la con là. Attends, Platini. Le Permettons slogan ici, pour les gars. prenons l'occasion, utilisons cette occasion qui nous est donnée de tordre le cou à des gens qui nous demandent ce que nous-mêmes on a fait. Dans la cohérence de dire que le combat est au Cameroun, mon équipe a constitué un groupe au Cameroun. Donc, on fait un groupe au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé? Vu les gens de la base avaient appelé ces gens-là pour dire que Serge et Platine n'est qu'une groupe. Nous sommes comme une personne. Quittez-les et travaillez avec nous. Vous n'avez pas dit non, vous pouvez travailler les deux. Non, non, vous avez des comptes à régler avec moi. Vous croyez que ça me. Vous avez cru que ça allait me faire mal. Vous leur avez demandé de quitter pour travailler avec nous. Ils ont quitté, non? Ça veut dire que même mon travail, vous avez saboté. Est-ce que vous m'avez vu vous attaquer dessus? Non. On m'a dit que c'est Nganang qui les a appelés, qui a demandé que je vais travailler avec vous, mais à condition que vous chassez Serge Anango et son équipe. Ce que ces gens-là ont fait. Tu vois, ça, Est-ce que je vais les expliquer là, même. depuis là, est-ce qu'on les voit encore, Platini? Est-ce que tu vois encore les combattants là? Attends, ça, je vais les expliquer même parce que à cause d'eux, hein, à cause de ces gars, même aujourd'hui dans ma belle famille, les gars ne me parlent plus. Pourquoi? Parce que, je vais expliquer. Pourquoi? Parce que on avait fait imprimer les flyers au Cameroun, on avait fait afficher et tout. Les gars ne savaient même pas d'où ça venait. Alors que nous, on avait passé une commande à un imprimeur qui faisait juste son boulot, hein, qui n'est que voilà, un de mes beaux-frères. Il a imprimé les trucs, il a livré sa commande, il était payé comme il a fait une commande, il n'avait rien à voir dans le combat. Mais ces gars, ils ont tellement venu parler sur Internet qu'ils ont exposé ce mec. Et aujourd'hui, depuis, il est arrêté, il ne fait pas son activité, est fermé. Voilà. Et devinez quoi? Dans ma belle famille, on dit que c'est ma faute, que c'est à cause de moi qu'on l'a arrêté. Donc vous voyez ces gars qui sont au Cameroun. Ce mec, il a au moins 50 ans. Il a honoré une commande parce qu'il faisait son boulot. On l'a arrêté. Il n'y a rien qui interdit un gars. La police camerounaise pensait que ces flyers étaient venus d'un bain. Voilà. En gros, ça faisait qu'il était tranquille. Voilà. Avec la base, la brigade anti-Sardina et Nganang, ils ont utilisé ce gars-là sur le plateau pour venir nous attaquer, nous. En nous attaquant, ils ont livré les informations. Exactement. Comme quoi, l'imprimeur était à Douala. On a juste arrêté l'un d'eux. On a appuyé le couille comme ça, là. Il allait travailler l'imprimeur, et l'imprimeur aujourd'hui est en prison. Bravo, hein, bravo. Continue là maintenant, il est dans la merde. Bravo. Est-ce que vous voyez venir crier qu'un gars a envoyé quelqu'un en prison? C'est vous qui êtes fort de dire qu'on a envoyé quelqu'un en prison. Vous pouvez venir crier. Tu vois, Mais vous combattez Nganang? tu vois, pour expliquer comment, petit dans votre pour tête. expliquer que, tu vois, même dans ma belle famille aujourd'hui, moi, tu vois, je me disais que moi, je me battais pour les Camerounais au pays. Hein. Et au final, la récompense, c'est quoi? C'est qu'on arrête les gens. Au lieu, ils se disent que non, c'est pas normal qu'on arrête quelqu'un qui a fait son boulot parce qu'il n'y a rien qui interdit quelqu'un d'imprimer une commande et de livrer. On dit que c'est ma faute. Tu vois, même ma propre belle famille, tu vois un peu. Disent que c'est ma faute. On a laissé bien de côté. On a laissé un mec qui était responsable, hein, c'est une cinquantaine d'années, qui a de quoi décider lui-même de dire voilà, est-ce que moi je peux imprimer ça ou pas et je livre tranquillement? Non. Aujourd'hui, c'est ma faute. Pour expliquer que voilà, c'est ce combat-ci finalement. Hein. Tu te dis que tu combats pour les Camerounais, on arrête quelqu'un au Cameroun, on dit que c'est ta faute. Donc finalement, on combat pour qui? Je sais pas. J'ai décidé que les gars, moi le combat c'est fini les gars. Mieux vous laisser bien là-bas, tranquillement. Laissez bien, dis donc. Il faut laisser bien tranquille. Laissez bien, laissez le père tranquille. Vous avez dit que je suis Sardina. Non, on a tchao nous, on va partager. On a tchao nous. Voilà. On dit que je suis Sardina parce qu'on dit qu'on combat pour un peuple. On n'est pas capable de mettre ce peuple au centre de son problème, de lui dire voilà, c'est toi qui as la solution. Non. Maintenant, pour ceux qui essayent même de le faire, il y a les pots cassés derrière, c'est ta faute. Donc, au final, c'est quoi, mon frère? Les gars sont partis manifester à la poste sans demander mon autorisation. Hein. Voilà. J'ai découvert ça comme ça à la dernière minute. On les arrête, on lui dit que c'est ma faute. Je pense que c'est le maître Ferland qui avait compris que, gars, ça ne servait à rien de se battre. Il était le dernier à partir du Cameroun, Serge. Je comprends, il connaissait mieux les Camerounais, mieux que nous. Nous, on était restés en Europe, on a eu l'espoir que non. Il a compris on a cru que les gars avaient changé. C'est des légumes, mon frère, c'est des légumes. Et encore, Platini, le pire même dans tout ça étant que ceux même qui sont en Europe ne valent pas mieux. Non, mais tu sais que depuis moi, je parle. Les gars qui m'écrivent sur Inbox, moi, la première question que je leur pose, c'est que tu es où?
Quand ils me disent qu'ils sont à la diaspora, moi, je les bloque direct. Moi, je n'écoute que ceux qui sont au Cameroun. Et ceux qui sont au Cameroun ces derniers temps viennent m'écrire pour me dire que, les gars, vous avez eu raison depuis. Vous allez nous donner raison, ça sert à quoi? Sortez, Attends, dites c'est ça, non? Tu as vu l'audio qu'on a écouté l'autre jour? Voilà. Tu as vu l'audio qu'on a écouté l'autre jour? Il faut que tu partages. Tu vois, moi, je partage à chaque fois que les gars me contactent. J'en ai marre, les gars. Arrêtez de me contacter pour me dire que j'avais raison ou qu'on avait raison. On sait qu'on avait raison. C'est vous qui allez suivre les conneries et tout. Sortez maintenant aussi pour empêcher ces gars-là. Parce que tant que vous venez nous dire inbox et vous laissez les gars qui parlent faux sur Internet pensent qu'ils ont raison. Pour montrer à quel point la diaspora est inutile. On m'a envoyé une capture de Calibri l'autre jour qui parlait. C'était quand? Hier. Jeanne m'a envoyé ça parce que je regardais la finale le ultime de finale des Bleus hier. On m'a dit que Calibri est en direct. On m'a envoyé la capture. Il y avait 1500 personnes chez Calibri qui parlent d'aller attaquer Paul Biya. Le jour que Bertie le Cameroun a fait un direct sur moi pour faire des calomnies, il y avait 2200 personnes. Ça ne va pas dans votre tête. Vous me donnez raison en fait. Vous me donnez raison. Vous êtes des grosses merdes. Vous ne servez à rien. Si Fleur Delis peut dire la Platini pour dire que si Fleur Delis peut dire là pour dire que je vais parler du combat, je vais parler de bien en Suisse, il y aura 1000 personnes. Si elle fait un direct pour dire que Fleur Delis répond à Kikinette, il y aura 5000 personnes. 5000. J'ai dit, hein, je ne vous demanderai pas les droits d'auteur. Utilisez mon nom, hein, faites vos directs. Quand vous sentez que les audiences sont en train de chuter chez vous là, vous voulez vous relancer. Mettez mon nom. Vous racontez des conneries sur moi, dis donc. Parce que ça marche. Faites un direct, vous racontez des conneries sur moi. Allez-y. Et je rappelle encore ici que je n'ai pas encore répondu à Brice Nietzsche. Je vais m'occuper de Brice Nietzsche. Bertie le Camite et son pote voleur de chèvres, vous inquiétez pas. Leur réponse est en préparation. On voulait d'abord faire un strike. Je ne voulais pas faire 10 000 directs. Si tu sais, Donc, pendant que tu directs, on va régler leur compte. Et puis on va revenir à nos anciens. Pendant que tu étais silencieux, j'ai constaté que le consultant spécialiste de Serge Anango, c'était un voleur de chèvres. Il était invité partout. Sur les directs pour venir parler de toi. À un certain moment, il allait chez Civi dire que non, les gars, c'est bon, moi j'en ai marre. Arrêtez de m'inviter pour venir parler de ça. Ah bon, hein? En plus, le gars, il vient dire que, gars, il ne venait pas au match parce que depuis que tu étais dans le combat et tout. Il a voix, hein. Il a dit ça chez Civi que non. Mais bien sûr. Alors qu'il a nié ça. Il n'a pas nié ça chez Bertie le Camille par hasard. Non, il a dit que non, justement, qu'il ne venait pas au match parce qu'il savait que tu étais dans la basse et tout. Depuis que tu es parti là maintenant, il peut venir. Il a même proposé à Stevie qui va travailler avec lui. Je te jure, j'écoutais ça dire que mais. Donc, en fait, les gars qui veulent que Biya s'en va, on a arrêté Kamto au Cameroun, ils veulent qu'on libère Kamto, mais eux, leur problème, c'est Serge d'abord, avant tout. Je suis resté comme ça, dire que comment les gars peuvent venir écouter ces gars comme ça et les prendre au sérieux. Mais parce que les Camerounais sont tous pareils. J'ai dit au début du direct, ils sont capables de condamner l'arrestation des Patrice Ganan et se réjouir de la mienne par le même système qui combat. Non. Moi, c'est bon. Moi, j'ai demandé à mes frères que les gars, le combat pour eux, c'est fini. Tu as dit, même le combat, je vais demander que les gars, tu te retires. C'est bon, il s'est retiré. Là, c'est fini. Le combat pour lui, c'est bon. Toi, dans le combat, ton combat, c'est quoi? C'est de désinguer ces gars qui mentent les Camerounais. Donc voilà. Plus question de combat pour dire chasser bien, c'est fini. Le Véné peut me dire que mon combat, c'est maintenant m'occuper de ces crétins-là. Que ce soit bien clair dans votre cervelle. Donc, moi, je n'ai plus de combat, les gars. Moi, je n'ai plus de combat parce que moi, je me dis que je combats pour les Camerounais, mais au final, c'est toi qui es le fautif. Les gars, ne comptez plus sur moi. Je retourne vivre ma vie tranquillement. Tu viens dans mon direct, tu prononces le mot combat ou le mot révolution, tu es bloqué. Voilà. Le combat est ailleurs. Voilà. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un a été vomi. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un a été vomi. Vous venez encore lui parler de combat. Non, allez parler avec le combat est ailleurs. Bon, les gars, moi, je retourne bosser. Toi qui es au chômage, là. Tu vois, comme je suis à retourner. Toi qui es au chômage, là. Moi, je suis dans l'accueil. Donc, il faut que je retourne voir ma chose. Qu'est-ce que tu vas aller faire? Parce que les gars viennent. Tu sais que nous, on a des badges quand on est au chômage, à un nom dessus. Tu vois, non? Tu vois, c'est le genre de chômage où tu vas travailler, tu as quand même plus de 5 000 € par mois. C'est un chômage que je recommande à tout le monde. Moi, j'ai dit que je n'étais plus ingénieur. Toi-même, tu as vu ton frère être chômeur. Tu as décidé d'être chômeur comme lui. Voilà, tu es en train de peindre ta deuxième maison. Et ce qui est rigolo avec ta maison, que tu es en train de peindre la Platini. Tu as bien mis les photos, non? Il faut mettre les vidéos sur SRTV parce que tu es le seul admin sur SRTV. Tu as refusé de me mettre admin sur ma page.
Donc pour l'instant, tu es le seul ami d'Essati. Il faut faire des vidéos là-bas. Comme Non, non, ça, les non, gens non, c'est voient. bon, non, c'est Demain, bon, c'est quand tu bon. vas être Le game va y passer là. Maintenant, il va falloir que tu reprennes du boulot. Voilà. demain, quand tu vas les fumer, ils vont dire que c'est la maison du voisin que tu as filmé. Là, on va te nommer, on te nomme, je te nomme sur SATV tout à l'heure. Tu reprends le boulot parce que, voilà, tu as fait 2 semaines de silence, c'est nickel. Maintenant, Donc j'étais ces gars, sage quand même, j'étais sage. voilà, J'étais sage. ils vont s'aider maintenant nous écouter aussi. On les a laissés parler. Maintenant, Voilà. c'est notre tour. Ne venez pas Voilà, nous dire que ne tirez pas. Demandez-leur de fermer leur gueule. Donc, voilà. vous, allez sur le direct de Calibri, de Marx et les autres, vous dites, Lok Chou, ferme ta gueule. Oui, arrêtez de mentir les Lok Camerounais, Chou. c'est bien. Arrêtez de raconter les conneries aux Camerounais. Nous, on est là pour les en empêcher. Voilà. Je sais que vous, les Allez, les Camerounais, gars. vous aimez qu'on vous mente. Vous aimez qu'on vous mente. Bon, Mais ça ne sera jamais mon apanage. Même si c'est le mensonge qui vous plaît, moi, je privilégierai toujours une vérité qui vous déplaît à un mensonge qui vous arrange. Donc, ce n'est pas fini. Va y revenir. Voilà. Bon, moi, je retourne travailler parce que, gars, il faut pointer quand même. Hein. Allez, bye bye, Platini. Passe une bonne journée. allez, bon après-midi. Voilà, moi, je m'en vais prendre un café, puis je retourne au bureau. Parce qu'il faut quand même pointer. Bye bye, bye bye. Ciao, ciao, ciao. Il y a le lien YouTube qui est parti. Dès que tu te déplaces, tu perds la connexion. Donc, je disais en fait que sur SATV Facebook, sur Facebook, ils nous coupent tout le temps les directs. Ils nous coupent tout le temps les directs. Voilà, parce qu'on signale. Donc, on a décidé de faire en simultané sur Facebook et sur YouTube. C'est-à-dire que si on coupe le direct sur Facebook ce soir, il sera toujours en continu sur YouTube. Donc, abonnez-vous à la page YouTube pour pouvoir suivre le direct de ce soir. Donc, je vous recommande. Le lien de ça est sur la page SATV. Il est d'ailleurs sur un post récent qui a été épinglé. Donc, vous avez le lien dessus. Vous pouvez cliquer dessus, vous vous abonner. Comme ça, vous ne raterez rien. Je vous conseille à titre personnel, si vous ne voulez pas souffrir d'interruption, de vous connecter ce soir directement sur le direct de YouTube. Voilà. Nous, si vous voulez qu'on parle de politique, on va parler de politique. Si vous voulez qu'on parle de JAPAP, on va parler de JAPAP. N'allez pas raconter des conneries sur nos noms partout et vous ne voulez pas qu'on réponde. Parce que quand on répond, venez dire ah, c'est le Congo ça, c'est pas le Congo ça. Quelqu'un qui a ce genre de commentaire, il est bloqué. Parce que quand les gars ont fait les directs sur nous, vous n'êtes pas là-bas dit que c'était le Congo ça, vous étiez 3000. Vous étiez 3000. Vous êtes allé encourager ma feu à raconter des conneries sur nous. Vous trouvez normal que deux personnes qui ont été amies, une fois qu'ils se séparent, l'autre vient raconter des conneries sur sa vie sur Facebook. Ce n'est pas nous qui avons attaqué ma feu en premier, je vous rappelle. Hein. Moi, j'ai fumé ma feu inbox et c'est resté inbox. Je ne suis pas venu en parler en public. C'est elle qui est venue parler de ça en public. Et donc, elle aura sa réponse aussi publiquement. Donc, ceux qui vont venir à leur leçon de morale à la con, ils sont bloqués. Ils seront bloqués, c'est tout. Voilà. Donc, à ce soir, 21h. Ciao.